qui se passe? Tout le monde va rire ici. Et vous tapez des mains, pourquoi? Je sais pas. Parce que ça y est, c'est 2024, c'est une nouvelle année. Qui dit 2024 dit résolution. Vous allez le voir, on va vous partager nos résolutions personnelles et professionnelles 2024 et vous pouvez aussi nous les balancer dans le chat et dans les commentaires de cette vidéo. Et petite info, grosse info, on se retrouve pour les lives, pour les directs. Le temps qu'on finit sur nos petites vacances, on se retrouve à partir du mercredi 10 janvier en live. Ça fait plaisir quand même. Bah oui. Et on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Ouriel. Ouriel, tu es toute seule, tu n'as pas d'invité à tes côtés, tu as juste un chroniqueur. Le chroniqueur. Un accessoire. Mon sac à main du jour, exactement. Voilà. Donc tu peux shiner, tu peux briller, Exactement, tu peux prendre toute la couverture sur toi, tu peux te comporter telle une chroniqueuse. Magnifique. En plus, on arrive à la fin de Frenchy Shore. Donc au travers de la question qui tue, tu vas pouvoir nous dire tout ce qu'il se passe, tout ce qu'on a loupé, tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'il se passera. Que s'est-il passé avec Melvin? On va tout savoir? Il y a beaucoup de choses à raconter. Ouais. Tu te choupes Ouriel ou tu te choupes pas? Moi? Quelle question. I'm chouping. Eh ben, on a prévu un petit jeu pour toi et pour tout le monde ici présent. C'est tu te choupes ou tu te choupes pas. Alors si on te choupe, vous verrez, on tire la langue. Ok. Jinda va adorer. Alexandra aussi. Ravi. Et si on te choupe pas, bah forcément, on garde la bouche fermée. En gros, t'as compris qu'on va te présenter, on va vous présenter des mecs de télé et on veut savoir si Ouriel elle choupe ou si Ouriel elle choupe pas parce que quand il y a Ouriel, Il y a de la vite. voilà, on le dit pas. Ça va? Tout le monde va bien? Bon, content de se retrouver? Ouais. C'était sympa en même temps les émissions qu'on a fait pour Noël et Jour de l'An. Trop bien. trop bien. Trop bien. C'était mes meilleures émissions pour moi. Ouais, je pense. Voilà, vraiment, j'ai adoré. Et vous allez voir, nouvelle rubrique qui signe le début de 2023 et qui ferme... qui signe le début de 2024 et qui ferme le chapitre de 2023. Up and down très spéciaux. Cette semaine, les chroniqueurs, tu vas voir Ouriel, vont vous présenter leur influenceur, le meilleur influenceur de l'année 2023 selon chacun d'eux et le pire influenceuse de l'année 2023 selon chacun d'eux. À chaque fois, il y a des vidéos, il y a des arguments. On va avoir les oreilles qui sifflent. Moi, je vous le dis. Et j'aimerais qu'on remercie Sandra. Ah, je l'adore celle-là. Je l'adore toujours autant. Et après, vous allez voir, j'ai des petits cadeaux pour vous. C'est une tradition dans ma famille. Sandra, oh Sandra, tu nous as magnifiés avec tes pinceaux, ouais. Tu nous as sublimés, ton talent et ta passion. On veut te remercier. Sandra, oh Sandra, tu nous as fait briller. Merci Sandra, on peut te retrouver sur ton compte Instagram Sandra Nakache, _hair, _make-up. Allez, on commence par les petits cadeaux. Alors ça, c'est une tradition dans ma famille. On s'offre des petits jeux à gratter parce qu'on dit que ça porte chance pour 2024. Ok. Un petit goal pour toi. Un petit banco Alexandra pour toi, un petit Big Five merci, pour toi c'est brisant. et un banco pour toi mon cher Aaron. Alors, Merci. on gratte maintenant là. Oui, s'il y a une grosse somme, elle est pour moi. Ah bah. S'il y a une grosse somme, je me casse d'ici. Bah voilà. Dis donc, elle est bien longue, Ouriel. Hein. Dites-moi que long. je suis là. C'est bon. Arrêtez les lingots ci-dessus ici. Quand on a une émission de 2 heures à faire. Exactement. Quoi? Oh, les mythos. Non, Les mythos. avec les mythos. Attends. Grattez les lingots ci-dessus et si vous découvrez le numéro 5, il est là. Une ou plusieurs fois, vous remportez la somme de la case gain autant de fois que vous avez le numéro 5. C'est combien la case? 10 000 euros. Non. Je vous assure. Je crois pas. Mais Je vous assure. je te promets. Mais attendez, je vous assure, regarde ça. C'est moi qui ai gratté. Hein. Attends. Grattez les lingots ci-dessous et vous découvrez, si vous découvrez le numéro 5, une ou plusieurs fois, vous remportez la somme de la case. La somme de la case, c'est 10 000 euros. Il y a un 5. Et il y a un 5. Je crois pas. C'est pas vrai, il est à moi. Moi j'en ai vu. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est Qui a des gratté? faux. C'est à toi ou C'est moi qui ai gratté. À moi, il m'a la donné, c'est le mien. Non, mais c'est le mien, moi j'ai besoin d'argent. Attends, qui l'a il a fait un l'a cadeau. donné À moi, à Mais moi. non, mais ça n'existe pas ce jeu. Mais c'est des faux trucs. Ça existe. C'est pas vrai. On C'était s'est des fait faux. avoir. On s'est fait J'ai cru avoir. que j'allais m'offrir une nouvelle paire de fesses, moi. Eh, mais heureusement que tu me l'as pas donné à moi. Je te jure que je ne regrette pas. Ah, le tout blague. Non. Comment Ça, c'est un monstre.
T'as cru que t'avais gagné 10 000 balles? Oui, je me voyais déjà sur le bloc opératoire. Oh non. Ah, c'est pas sympa. Attends, mais les autres, ils sont Van. faux parce que moi, Meilleur fan. Van. Honoré, je t'aurais donné Ah, j'avoue. Pause, celui d'Alexandra, il marche vraiment. Bon, donc j'ai gagné 1 euro. ouais, Je suis super. la grande gagnante Auriel, de ce plateau. je suis désolé. Tu vas te venger? Ah là là. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Et tu voulais faire quoi avec ces 10 000 balles? Bah, plein de choses. Il y a tellement de choses à faire quand on est pauvre avec 10 000 euros, franchement. Bon, bah, tant pis, Mais merci. t'as dit j'aurais pris rendez-vous pour une nouvelle opération, t'aurais fait quoi? Un BBL. Les fesses. C'est mon réponse. Ah non, tu vas pas faire un BBL. C'est quoi un bébé? Un BBL, c'est quand t'enlèves la graisse et tu la mets dans les fesses. Ah. Quoi qu'il en soit, c'est prévu, mais ça m'aurait aidé à le financer. C'est surtout ça. Et bah, tant pis. Hyper dangereux le BBL. Je sais. On en a eu sur ce canapé qui ont eu des gros problèmes. Tout à fait. Je sais. Par derrière. C'est le cas de le dire. Moi aussi, ça m'arrive, mais pour d'autres problèmes. De En quoi? tout cas, Derrière. je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'était très drôle. Meilleur Van. Eh ben, on va passer aux résolutions. On ne peut pas commencer l'année 2024 sans partager chacun nos résolutions. On vous a demandé une résolution personnelle, une résolution professionnelle. Je vous propose de commencer. Vas-y. Ma résolution personnelle pour l'année 2024... Non, oui, personnelle pour l'année On est en 2024. 2024, hein. Ouais, c'est ça. Bah oui. C'est de continuer à faire ce qui me fait peur. Je m'explique. Au mois d'octobre, j'ai fait le laser pour récupérer, pour ne plus être myope. J'avais peur depuis je sais pas combien de temps de faire cette opération, j'avais peur de devenir aveugle, etc. Et ben j'ai voulu combattre ma peur, je me suis dit je vais combattre ma peur, je vais le faire, même si j'ai peur, je dois le faire. Ok, je l'ai fait et j'ai plus de lunettes. Enfin, juste pour le style parfois. Ensuite, quelle peur j'avais, l'avion. Cet été, j'ai pris l'avion. C'est vrai. Et puis même les interviews, même les interviews qui me font peur, tu sais, avec la peur des critiques qui vont dire telle personne, c'est pas bien de le recevoir. Balek. Très bien. Voilà, vraiment balek. Donc je veux faire ce qui me fait peur. Résolution professionnelle, je veux amener Aja en télévision. Je veux que Aja soit en quotidienne, en direct. Oh. Ce sera la cerise sur le gâteau. Aja mérite d'être en télévision. Aja est une émission superbe qui traite de la télévision de divertissement, qui traite des influenceurs et qui va sur des sujets bien plus profonds, contrairement à tout ce qu'on pourrait croire, qui nous permet de parler de sexualité, de transidentité, de santé, de religion. En vrai, c'est une émission sociale, C'est vrai. de société. Voilà. Quotidienne. Quotidienne. Ah ouais. T'es. Quotidienne. T'as des pistes? Moi, je rêve du groupe TF1. C'est classe. C'est classe. Incroyable. Bah, bien sûr, c'est classe. C'est classe. Évidemment. TFX. Je sais pas, mais. T'as des TF1 contacts a choisi. déjà? Il y a Il y a des pistes. TF1. Il y a des. Je lance des bouées comme ça. Ah, d'accord, ok. Je lance des bouteilles à la mer. Ok. Voilà. Non, mais franchement, il n'y a pas d'émission qui parle de télé-réalité, Non, de c'est divertissement, vrai. avec éthique. Oui. En Aussi. plus. Et cette émission est belle et cette émission mérite d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Voilà. Inch'Allah. Exactement. Ça, c'est l'objectif pro. Jinda, tu nous partages ton objectif perso et ta résolution perso et pro. Ouais, alors moi, ma résolution personnelle, ça va être de penser un petit peu plus à moi. Mais genre, vraiment, on a tendance à se négliger, je trouve. Donc, je voudrais faire... C'est tout bête, hein, mais aller au cinéma, me faire masser, voyager. Voilà, c'est le truc où j'ai pas le temps. Enfin, je me donne pas le temps de le faire alors que je pourrais le faire. Donc, voilà, penser un petit peu plus à moi. Et arrêter aussi de gaspiller de l'énergie pour des gens qui n'ont aucune considération pour moi. Des fois, il nous arrive des événements dans notre vie et puis on se rend compte de certaines personnes qui sont là, de certaines personnes qui ne sont pas là, comment elles vous parlent, comment elles vous répondent. Et en fait, je trouve que moi, j'ai beaucoup, c'est peut-être prétentieux, hein, mais j'ai beaucoup donné à certaines personnes. Et j'ai pas forcément de retour. Et donc maintenant, je veux mettre les gens au même niveau de considération qu'ils me mettent dans leur vie et dans leur cœur. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Très clair. Mais c'est très clair et c'est très humain. Voilà. Bah oui. Pensez un peu plus à vous aussi et aimez juste les personnes qui vous aiment et qui vous Qui vous montrent, donnent des... qui vous montrent des qu'ils vous aiment et qui vous prouvent qu'ils vous aiment. Qui surtout. vous rendent, quoi. Voilà. Et ton objectif professionnel? Aïe, 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 aïe. Alors, mon objectif professionnel, déjà, ici, sur Aja, c'est de continuer à être comme je suis depuis septembre. C'est-à-dire de continuer à être franche, directe, honnête, grande gueule, mais de manière un petit peu plus posée. J'aime beaucoup ça. Et travailler chez TF1.
Est-ce que c'est avec Aja? Ça se rejoint, du Est-ce coup. que, est-ce que non? Est-ce que c'est avec Aja ou est-ce que c'est avec Bruce Toussaint? Est-ce que non, je plaisante. Mais voilà. Eh ben, ce sont des beaux objectifs, des belles résolutions. Alex, tes résolutions perso, on commence. Alors, c'est un mélange de vous deux. Pour le côté sortir de ma zone de confort aussi, parce que je te ressemble beaucoup, Sam. J'ai plein de peurs et je me laisse souvent gagner par mes peurs. Et donc, du coup, je me suis dit 2024, ça va être l'année où je dépasse un petit peu mes blocages, parce que j'en ai quand même beaucoup. Prendre plus de temps pour moi aussi, prendre plus soin de moi, donner du temps à des assos aussi. J'ai commencé cette année et je sens que c'est très important pour moi. Donc, je compte continuer en 2024, voire plus. Et le pro, c'est d'utiliser, et ça va avec les peurs, le fait de prendre sa place. J'ai eu un joli cadeau pour Noël. Regardez-moi cette collection 2023 qui va me servir en 2024, qui est un magnifique haut-parleur offert par mon amie Jinda, ici présente. Et en fait, je vais parler haut et fort pour donner mon opinion dans cette émission, parce que voilà. Je suis la petite nouvelle arrivée dans la bande et voilà, un peu néophyte dans le milieu de la télé-réalité. Et du coup, voilà, je prends mes marques et je compte asseoir encore un peu plus ma légitimité, ma crédibilité dans cette émission en 2024. Merci pour ce partage, Alexandra. Auriel, résolution perso 2024. Personnel. Alors, personnel, ça rejoint un petit peu ce que j'ai déjà dit, de penser à soi, de se faire passer avant les autres, notamment dans les relations sentimentales. Hein, je pense que tout le monde voit de quoi je parle quand je parle de ça. Oui, on approfondira en question qui tue. Exactement. Me détacher de ma dépendance affective. J'y travaille. D'arrêter de... Tu devrais dire aller vers une liberté affective. C'est ça. Parce que sinon, tu es dans la négation encore. Exactement. Détaché d'une dépendance affective, Bah, t'es encore ça. enfermé là-dedans. Ouais, donner de l'importance à des hommes qui donnent en retour et pas être dans des relations à sens unique. Pas mettre toute mon énergie, tout ce que je peux avoir pour un homme qui me donne pas forcément en retour. Donc, rester seule ou m'accompagner d'un homme qui m'estimera à ma juste valeur. Ça, c'est vraiment la priorité personnelle numéro 1. Continuer à inculquer mes principes, mes valeurs, la liberté du corps, de la femme, de qui vous êtes. Bon, ça change pas. Mais vraiment, mon objectif 2024, c'est vraiment de me consacrer à moi-même et que les hommes ne viennent pas mettre leurs petits pions dans mes plans, ne viennent pas impacter ce que je veux dans la vie. Donc, loin de moi la dépendance affective. Donc, je vais essayer de vraiment rester focus sur ça personnellement. Voilà. Parfait, bravo. Ça, c'est important. La résolution pro. La résolution pro, alors c'est un peu la télé-réalité. Effectivement, on espère qu'il y ait d'autres saisons de Frenchy Shore, on espère repartir. C'est une grande famille, on a dit que ça continue. Donc j'espère forcément que ça arrivera. Mais j'espère, moi personnellement, alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de plateaux, d'émissions différentes ces dernières semaines. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est vrai que je suis assez à l'aise pour parler, à être confrontée à des personnes qui ont des opinions très différentes de la mienne. Et j'aimerais bien en 2024 pouvoir un peu plus percer là-dedans. La télé-réalité étant cool et j'aime beaucoup en faire. Mais je me rends compte que j'ai un aura, j'ai des messages à faire passer qui sont bien reçus de la part des personnes. Elle veut être chroniqueuse sur Aja. Non, j'ai pas cité qui que ce soit en particulier parce que j'ai fait différents plateaux, différentes choses, mais j'aimerais effectivement, hormis la télé, pouvoir faire des choses audiovisuelles plus... Il y a un plateau que tu as fait que tu as beaucoup apprécié et où tu te verrais? En vrai, tous les plateaux que j'ai fait, j'ai adoré. Enfin, j'ai fait Célébdo sur France 5, j'ai adoré. Pourtant, c'est pas du tout le milieu. TPMP, j'ai adoré aussi. Aja, j'adore aussi. Donc, en fait, tous les plateaux que j'ai fait, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Donc, j'espère pouvoir démarrer une petite carrière et pas que être ciblée dans la télé-réalité parce que je me rends compte que j'arrive un peu à sortir mon épingle du jeu de tout ça. De développer créativement parlant. Exactement, avoir des réseaux qui soient plus créatifs et dans l'audiovisuel, pouvoir avoir des projets peut-être plus impactants qu'uniquement faire de la télé-réalité. Il faudra faire un choix entre Frenchy Shore saison 2 ou C'est à vous. Je suis pas d'accord. Pas incompatible. Ah, mais Non, après, j'ai pas dit que je voulais aller dans C'est à vous. C'était un exemple d'une émission que j'ai bien aimée, mais de manière moi, je vois mal générale. une télé aujourd'hui prendre une candidate en diffusion sur un plateau en tant que chroniqueuse. Eh ben, parce que ça veut dire qu'ils vivent en 2005. Ah oui, mais malheureusement, c'est le cas, tu vois. Mais je pense qu'elle Parce doit que ça dépend. décider. Parce qu'il y a des candidats qui font beaucoup de télé, qui suivent à la chaîne, mais moi qui fais que Frenchy Shore, c'est 20 jours de tournage dans l'année, uniquement en été. Le reste vend de l'année. bien. Non, mais le reste de l'année, je ne fais pas de télé-réalité. Et c'est une télé-réalité en plus qui est très à part. Donc c'est quand même très dissocié du monde de la télé normale. Donc t'inquiète pas, je saurais très bien gérer les deux, Aaron. Merci, Auriel. Avec Quelques plaisir. secondes. Merci. Allez, on va tout de suite passer
Voilà, super. J'ai fait exprès. parce que je savais que ça 2024 allait- commence comme c'est terminé du coup 2023, c'est-à-dire voilà, je me fais Allez, ta toujours résolution tacler. perso, Aaron. Merci. Ma résolution perso, en gros, globalement, c'est ne jamais perdre ma motivation et mon ambition malgré les déceptions. Voilà. Si je dois un petit peu étayer, ça veut dire que, disons que j'ai des envies, j'ai des rêves et j'ai aussi une personnalité qui fait que parfois celle-ci me met un peu les bâtons dans les roues. Et du coup, je me suis beaucoup mis en question à cause de personnes. Et là, j'ai plus envie, non pas ici, hein, dans d'autres expériences professionnelles. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai plus envie que ces gens-là atteignent qui je suis et qui je suis sûr d'être en fait. Je n'ai pas envie que ces gens-là aussi, freinent ma motivation. Donc là, j'ai envie de me remotiver, même si j'ai jamais vraiment été démotivé. Mais j'ai quand même envie de vraiment passer outre les avis toujours négatifs et peu constructifs pour voilà atteindre ce que je veux atteindre. Pour ma résolution personnelle, qui effectivement en fait touche un peu à la résolution aussi professionnelle, parce que je pense que ma vie tourne beaucoup autour de ça en ce moment, et moi je suis heureux au travail, donc c'est ma résolution personnelle également. Et ma résolution pour Aja, j'ai déjà un peu dit ça aussi sur Aja l'année dernière, mais c'est sans changer qui je suis, sans changer ce que je pense jamais de la vie, mais pourquoi pas essayer de mieux doser ma tonalité. C'est-à-dire que voilà, j'ai pas envie. Ça te fait rire ça? Bah oui, parce que on avait eu cette discussion, etc. Au départ, tu comprenais pas trop cette histoire d'arrangement. Ouais, de curseur. De curseur. Exactement. Voilà, donc je veux pas avoir un ton agressif alors que je le suis pas, et je veux en fait vraiment essayer de réajuster ce que je pense à comment je le dis. Voilà, pour ma résolution de Aja 2024. Hâte de voir ça. Magnifique. Je dis comme ça, oui c'est vrai. Ça change tout en vrai. Ça change tout en vrai. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Voilà. Presque, j'ai envie de te faire un bisou, tu vois. Quand... Tu peux non. Eh ben non. Non. Oh, tu sais, nous vivons une période où il vaut mieux éviter. Bon, on sait pas après comment ça peut être... Oui. De toute façon, moi, je fais pas la bise. Non, Alors, jamais toi, hein, ouais. Hypocondrie à fond. Ah, mais hypochondriaque, exactement. Tu sais qu'un jour, il faudra te confier sur l'hypocondrie, raconter tout Exactement, ça. il faudrait. Est-ce une perche de tendu? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. On va enchaîner avec les up and down. Alexandra, justement, Oui. c'est à toi. Allez, c'est toi qui me tends la perche. Tu vas pouvoir nous teaser et nous dire quel est l'influenceur ou l'influenceuse que tu as choisi comme étant, à tes yeux, le meilleur influenceur de l'année 2023, parce que c'est l'heure des bilans. Et c'est une femme, c'est une influenceuse que j'ai choisie, et c'est Léna Situation. Ah, bah oui. C'est pour moi quand l'influence rime avec l'intelligence. Je vous explique pourquoi. Pour moi, c'est se servir de cette notoriété et de l'argent gagné pour construire une image sérieuse et un patrimoine, parce que c'est une sacrée businesswoman, cette Léna Situation. Est-ce qu'il faut encore la présenter? Oui, rapidement. Rapidos. 2012, elle crée un blog, tout de suite elle partage sa vie, elle se fait remarquer, ça commence à fonctionner. Elle se met ensuite sur les réseaux sociaux, elle a sa chaîne YouTube qui cartonne, elle donne des conseils, son truc à elle c'est le lifestyle, voilà, la vie de tous les jours. Aujourd'hui sur YouTube, les chiffres c'est quand même assez hallucinant, c'est 2 800 000 abonnés sur YouTube, sur TikTok 3 200 000 et sur Insta 4 500 000 followers, c'est énorme. C'est vraiment Presque 10 millions, quoi, le package. Ouais, c'est énorme. Donc, elle est l'une des plus importantes influenceuses françaises. Pour preuve, le 2 mai 2022, elle est invitée à la cérémonie du Met Gala et devient la première influenceuse française à y participer. Vous voyez, en plus, elle avait bien choisi incroyable. sa tenue. Belle. Ouais, c'est assez incroyable. Sa force, on va dire que elle est polyvalente, elle est sérieuse, elle est bosseuse, elle fait pas que de l'image, elle a aussi écrit un livre qui s'appelle Plus égale plus. Elle fait du son avec un podcast, elle a aussi, c'est assez fou, premier podcast de France sur Spotify. Ouais. Canapé 6 places, c'est fou, c'est hyper qualitatif. Moi, Elle je a la trouve interviewé super Jacques forte. Mus. Elle a fait des interviews. On vous a fait d'ailleurs un petit melting pot de toutes ces interviews. Regardez, enfin, c'est Adèle vraiment fou. Extracopoulos. Comment tu dis? Adèle Extracopoulos. Mais non, arrête. Exact. J'ai jamais su le dire. Exercice, exact. Exastropoulos. Exarchopoulos. Ah, Exarchopoulos. mais tu le fais exprès. Sur ma vie que non. Arrête. Sur ma vie que non, vas-y, dis-le. Mais n'importe quoi. Mais dis-le. Adèle Exarchopoulos. Adèle Exarchopoulos. Bravo. Bon, on s'entraînera encore.
Donc vous voyez, elle a quand même reçu... Mika aussi. Mika, Paul Mirabel. Paul Mirabel, c'est une de ses interviews les plus remarquées. Elle a fait des scores hallucinants avec lui. Enfin, vraiment, son podcast, il cartonne. Côté vie privée, elle est aussi assez transparente et je trouve ça aussi très classe. C'est-à-dire qu'en 2020, elle a dû parler de sa relation avec Seb Lafrite, qui est un influenceur aussi. Aujourd'hui, regardez, là, c'est tout récent, c'est la une de GQ. Oui. Ils viennent d'être élus le couple le plus influent d'Internet. Donc voilà, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, ils ont de l'influence, ils ont tout. Un point négatif quand même. Non, c'est bienveillant, je trouve ça magnifique. Tout ce un point négatif à Léna? Alors, c'est pas un point négatif, si je me mets à sa place, c'est qu'elle a subi des campagnes de cyberharcèlement. Et ça, pour elle, ça a été très difficile à gérer. Donc, on va dire que dans cette pyramide ascensionnelle comme ça, il y a un point qui vraiment... Je trouve qu'elle arrive moralement... toujours à... Ouais, mais elle a quand même confié qu'elle en avait un peu bavé, que du coup, avec son image, parce qu'elle elle s'est fait cyberharceler sur ses cheveux, sur son habillement... Son physique, voilà, beaucoup. Ça, c'est très destructeur, c'est très dangereux. Elle a dit qu'elle avait du mal même à se regarder dans un miroir à un certain moment. Elle avait dû désactiver son compte Twitter parce que c'était extrêmement violent. Et cette année, donc en 2023, elle était au Festival de Cannes. Une nouvelle fois, elle a expliqué pourquoi c'est pas normal ce qu'elle subit. On va l'écouter. Ça va, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je suis comme ça, j'essaie déjà de changer et j'aime bien comment je suis à la base. Donc, je crois pas que je vais essayer de changer pour des gens que je connais pas ou alors des gens que j'aime pas. Faut que j'arrête de vouloir plaire à des gens que eux, je les aime pas. En robe Versace iconique portée par Jennifer Lopez. Elle s'est fait beaucoup parce qu'elle a pris un peu de poids, etc. avec cette robe. Il y a eu toute une polémique aussi par rapport au fait qu'elle avait pris du poids, etc. Alors qu'elle est incroyable. Elle dit une phrase elle est incroyable. Une phrase quand même qui est extraordinaire. Tu vois, tu te fais critiquer par des gens que tu n'aimes pas. Pourquoi changer pour ces gens-là qui te connaissent pas, que tu ne connais pas? Mais pourquoi changer pour ces personnes-là? Elle a raison. Et regarde comment elle cartonne. T'imagines si elle devait les écouter? Et elle a un discours en plus, nous, en tant que femme, archi. Enfin, elle a un positionnement. Je l'ai pas sélectionné dans les vidéos à montrer, mais en préparant la rubrique, elle parle des femmes et de la difficulté d'être surexposée. Et elle dit une femme, elle pourra avoir le meilleur contenu, elle pourra avoir les meilleures réflexions, elle pourra avoir un travail. On s'en fout, ce qu'on va regarder en premier, c'est à quoi elle ressemble, comment elle est habillée, est-ce qu'elle est belle ou pas belle. Et je trouve que c'est très féministe, hein, mais ça fait du bien de l'entendre quand même, parce que c'est une réalité aujourd'hui, on ne va pas le nier. Voilà, je referme la parole. Et puis après, Léna, c'est The Girl Next Door depuis le début, depuis 2012, tu le disais. Exactement. Léna, ça peut être ta voisine. Exactement. La droite du dessus. Léna, ça peut être celle qui te sert ton pain au chocolat à la boulangerie, tu vois. Elle a cassé les codes très rapidement et je pense que c'est ça qui lui a valu aussi beaucoup de cyberharcèlement parce qu'elle ressemblait aux personnes qui la regardaient et donc elle a suscité beaucoup de jalousie. C'est vrai, mais en plus, elle reste justement hyper accessible. C'est ça aussi qui fait, je pense, sa force, c'est que, en plus, elle va vraiment à la rencontre de sa communauté, elle leur répond, elle va à son pop-up les rencontrer également. Et effectivement, donc c'est ce qui lui a, je pense, causé du tort, mais ce qui en vrai fait sa force aujourd'hui. Et j'avais vu un commentaire trop drôle quand elle a ouvert son nouvel hôtel Mafouf, tu sais, là pour l'hiver. Il y a un de ses abonnés qui lui met au départ, tu crois que c'est un troll, tu vois, qui va la critiquer, qui lui met non mais Léna, t'es sérieuse, tu crois vraiment qu'on va faire la queue pendant 4 heures dans le froid pour aller dans ton hôtel Mafouf? Et bien sûr, ma queen. Et il y avait une queue à l'ouverture dans le 17e rue Messionier, c'était assez hallucinant. Alors c'est hôtel, c'est rigolo, au début je me disais mais elle a vraiment ouvert un hôtel, enfin tu sais au sens hôtellerie quoi, alors qu'en fait non, c'est un pop store avec un endroit d'échange, un café, des collections de mode et tout, c'est hyper sympa. Et on a une petite vidéo pour terminer où elle parle de son parcours, on voit toute la gratitude, on voit à quel point elle est reconnaissante du rêve finalement qu'elle vit depuis toutes ces années, regarde. Je ne vais pas regarder dans l'objectif, je suis gênée parce que je suis très émue et c'est rare que je me le dise mais je crois que je suis bien fière de moi quand même parce que j'ai rien lâché. Je vous jure, j'en ai tellement rêvé que le vivre aujourd'hui c'est particulièrement fort. J'ai jamais lâché l'affaire. Oh l'incroyable. Le meilleur globe je pense de l'influence en France c'est vraiment elle qui l'a. Elle a tout explosé sur tous les points de vue, elle est incroyable. Effectivement. Merci Alexandra. Super up, je pense qu'on a tous compris pourquoi c'était ton influenceuse de l'année 2023, vu qu'on est sur la rétrospective. Oui, on revient en arrière. Qui est le pire ou la pire influenceuse ou influenceur de l'année 2023, selon toi,
Alexandra. Alors c'est un homme, pire influenceur de l'année 2023, et c'est Dylan Thierry. Ouh là 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 là. Alors là, on est quand même sur les up and down de l'année. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, up c'est and down qui résume 2023. Ouais, là, on va pas faire semblant. Alors, Dylan Thierry, il a fait Koh-Lanta en 2017. Bon, ça, c'est super. Et puis, depuis quelques années, c'est très compliqué. Et 2023 est une année très compliquée pour lui. Ça a mal commencé. Début d'année 2023, 5 personnes ont porté plainte contre lui pour abus de confiance, pour avoir détourné de l'argent récolté avec son association pour nos enfants. Le parquet de Paris a ouvert une enquête contre lui pour détournement. En gros, ce qui lui est reproché, c'est de se mettre en scène sur les réseaux. Là, vous avez des images de l'après-séisme en Turquie, effectivement, où il est allé, où il s'est rendu. Et en fait, ces détracteurs expliquent qu'il va dans des pays défavorisés pour faire des appels aux dons. À chaque fois, ça serait le même process. Lancer une cagnotte en ligne pour une association, clôturer la cagnotte ensuite, sans jamais expliquer où vont les fonds. Et donc, après des actions d'internautes et soutenues par le collectif AVI, donc d'aide aux victimes d'influenceurs, eh bien, l'association Nos Enfants a été dissoute en 2022. Donc, on voit bien qu'il y a des problèmes et on ne sait pas ce que l'argent devient. Donc, c'est vraiment ça qui... J'avais essayé de lui demander s'il avait tenu ses comptes en interview, mais malheureusement, il ne gardait pas les tickets. Alors, la défense de Dylan Thierry, il faut l'écouter quand même. Il plaide une mauvaise gestion. Voire même, dans certains cas, une usurpation d'identité. Ça ne serait pas lui qui ouvre les cagnottes en ligne et il y serait pour rien. Voilà. Mais pourtant, son père l'a même dit quand il y avait le séisme au Maroc, son père avait fait une vidéo en disant justement on récolte des fonds aussi pour les redistribuer aux gens au Maroc. Ah oui, le père s'y était mis. Exactement. Ouais. Et même en fait, c'était sorti parce que Booba avait fait le Didi Dead, je crois. Didi Day, voilà, en mi-septembre. Et justement, on avait vu qu'il assumait les cagnottes, mais sans expliquer où allait l'argent. Bah là, il y a des variantes, hein. Tout ça est quand même... Il s'est retrouvé dans tous les documents. Il a tout fait, il a tout fait. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, non? Ben non. C'est un moment. C'est vrai. Je sais plus du coup. Bon, ça, c'est une première chose quand même relativement compliquée à gérer pour lui. Deuxième chose, des accusations relatives au proxénétisme qui découlent d'un enregistrement sonore dans lequel l'influenceur s'exprime et imagine un projet de gestion de compte mime pour des jeunes femmes à Dubaï. On va écouter et après vous me direz ce que vous en pensez. Mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait, on veut sauver les putes de faire les putes. Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Wallah que c'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être max sur mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis, mais t'imagines la maman de la fille vis-à-vis d'Allah, t'imagines la faute grave que c'est. Et du coup après voilà, je l'ai pas fait, mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé, tu vois, c'est grave. Tu vois que t'as la religion, que t'as les pieds sur terre et tout, mais des fois tu te poses la question, tu vois, est-ce que je ferais pas du proxénétisme, tu vois, je vendrais le corps des femmes en photo, c'est une dinguerie de penser à ça. Mais ouais, Dieu merci, je l'ai jamais fait. Auriel, je te vois estomaqué. Trop de propos qui me dérangent déjà. Donc on parlait des travailleuses du sexe, donc les TDS. Déjà sauver donc les TDS, enfin il se prend un petit peu pour ce qui n'est pas. Faut savoir que toutes les TDS ne sont pas malheureuses, n'ont pas une horrible vie. Il y a des TDS qui font ça aussi par envie. Déjà, il faut arrêter de dire que le travail du sexe est forcément horrible pour tout le monde. Déjà, dire j'aimerais être proxénète, etc. On sait aujourd'hui comment commencer. Quand une fille veut se lancer sur ce genre de plateforme, faut le faire seule, faut faire son business toute seule. Enfin, je trouve ça mal. J'aime pas du tout ce qu'il dit, la manière qu'il a déjà de parler des travailleuses du sexe en employant un terme hyper péjoratif. Je veux dire, TDS, il n'y a rien de grave, c'est pas dramatique. J'aime pas du tout ses propos, c'est misogyne, c'est sexiste, c'est mauvais. Il y a tout qui me dérange. En plus de ça, je sais qu'ils prônent beaucoup la religion, etc. Donc je comprends pas à faire passer la religion, c'est parce que je suis carré, que j'aurais pas fait ça, alors que visiblement il se fait pas empêcher de faire certaines choses. Moi, ça me dérange. Tout ce qu'il dit me dérange. J'apprécie pas. J'avais jamais entendu ce genre de propos. Ah oui, donc c'est pour non, ça je que savais pas. c'était la première fois pour toi. Ça me dérange énormément de traiter des femmes qui gagnent de l'argent avec leur corps Enfin, c'est un sujet moi qui m'énerve vite. J'aime pas du tout. Moi personnellement, étant une femme trans, j'ai beaucoup de copines qui, pour survivre, ont dû passer par le travail du sexe. Et c'est très respectueux, très honorable de leur part. Faut arrêter de toujours les dénigrer. S'il y a une fille qui gagne beaucoup d'argent grâce aux plateformes, etc., tant mieux pour elle. C'est cool. Et je souhaite à n'importe quelle fille de faire ce qu'elle veut faire.
mais de dire je vais les sauver grâce à moi, non, tu n'as rien inventé, la femme c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut avec, et c'est pas toi, monsieur Dylan Thierry, sorti de nulle part, qui va venir sauver les fesses d'une femme. Non, merci, on ne veut pas de toi. Ça m'énerve. C'était l'effet qui se c'est un truc qui m'énerve. Ah mon Dieu. Ah ouais, c'était ton darn aussi. Ah ouais, je déteste ça, là, qui se prennent pour le Mac ultime de France. Aucune femme n'a besoin de toi, mon grand, t'inquiète pas. T'as pas fini, hein, tu vas voir, tu Ah vas ouais encore t'énerver, mon ça veut Dieu, dire dans 2 quelle secondes, horreur. parce que c'est pas fini, voire grave, très très grave. Toujours par des révélations de Booba, Dylan Thierry est confronté à des accusations de trafic d'enfants, notamment à Madagascar où il s'est rendu. Dylan Thierry affirme que pour une somme, écoutez bien, allant de 50 000 à 100 000 euros, il peut venir en aide à certains couples qui souhaitent adopter un enfant. Donc dans un autre enregistrement audio, on entendrait Dylan Thierry énoncer la procédure frauduleuse qui lui permettrait de faire passer un enfant d'un pays à l'autre, le tout évidemment de façon illégale. C'est juste hallucinant d'entendre ce que vous allez entendre là. On commente juste après. C'est un truc, en fait, si je veux sauver une fille, regarde comment ça va se passer et regarde qu'est-ce qui va se passer. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Toujours aussi déroutant d'entendre ça. Non, mais c'est dingue parce qu'en plus, comme tout à l'heure on disait avec Auriel, c'est que moi, ce que je comprends pas, c'est que jusqu'à là aussi, fin décembre, il allait à la Mecque faire un pèlerinage, mais tout ce qu'il fait comme action derrière, pour moi, c'est pas un religieux qui peut faire ça. Et pour moi, Dylan Thierry, en 2023, mais d'ailleurs avant, et je pense d'ailleurs aussi en 2024, fait honte à la religion. Ah oui, ça s'appelle un usurpateur. Ah, c'est pour toutes les personnes religieuses qui pratiquent et qui sont... En fait, prendre la religion pour cacher ce que tu dis des péchés, c'est un truc qui m'énerve. J'ai plein de copines, que ce soit juives, musulmanes, etc. On ne prend pas la religion pour servir de ça. Enfin, cacher ses problèmes avec la religion pour se redorer l'image, je déteste ça. Oh, il m'énerve là de tout. Je connaissais pas là. Il y a tout qui m'énerve. Je me souviens plus comment il s'était. Alors, parce qu'effectivement, il faut expliquer comment il. Parce que c'est extrêmement grave. Je me souviens plus. Pour Dylan Thierry, je cite: un jour, je m'exprimerai sans tabou par rapport à ces notes vocales qui sont sorties de leur contexte. Tout ce qui est dit sur moi est évidemment faux. Fin de citation. Voilà. Ah, c'est ça la justification. Il s'exprimera. Il a parlé seul dans son Voilà. C'était il y a longtemps quand même. C'était il y a 8 mois à peu près. Donc. En même temps, on entend ce qu'on entend. Hein. Moi, je veux bien sortir du contexte, mais quand bien même, ce qui est prononcé est prononcé. Bon. Il aurait pu dire qu'il préparait une pièce de théâtre. Ah oui, c'est révisé. Des planches à Paris, j'en sais rien. C'est ça, exactement. On aurait cru que du feu, mais bon, c'est pas grave. Mozart l'opéra. Et puis il avait mis une jazz aussi dans la sauce par rapport à cette histoire qui nous après nous avait mis aussi dans la sauce d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'a toujours pas eu le fin mot de cette histoire et jusqu'à maintenant on n'entend plus trop parler quoi. Bah ouais. Voilà, et on entend, donc nous on en parle, il y a des influenceurs et influenceuses aussi qui continuent à parler de lui, à essayer de sensibiliser. On va parler de Maëva Guénam qui pète un cap contre Dylan Thierry en disant que ce mec-là est dangereux, que vraiment il faut faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il est. On va écouter Maëva Guénam, elle mâche pas ses mots quoi. Vraiment, je comprends pas ceux qui soutiennent Dylan Thierry. Vous voyez pas son jeu, vous voyez pas l'hypocrite que c'est, vous voyez pas qu'il se sert de la religion et de la communauté musulmane pour gagner de l'argent. Allô, il a fait des cagnottes, il a gardé l'argent pour lui, il a fait du trafic d'êtres humains, ce mec-là. Ce mec-là, c'est pas un musulman pour moi, ce mec-là, il a pas peur de Dieu. Et je vous le dis, mais vraiment, ne le soutenez pas. Ce mec-là, c'est un grand malade. Il se sert de la communauté musulmane pour se remplir les poches. Il a pas donné l'argent des cagnottes, il a fait du trafic d'êtres humains. Il voulait faire adopter des gens pour des 100 000 euros. C'est un grand malade mental. S'il vous plaît, faites. Il incite à la haine. Et s'il vous plaît, faites marcher votre cerveau. Ce mec-là, il a pas peur de Dieu. C'est pas un bon musulman.
musulmans. Et moi, je vous le dis et j'ai pas peur de le dire parce que moi, je défends la vérité. C'est quand même de la belle hypocrisie de la part de Maëva Guénam parce que, alors ok, Maëva n'a pas fait de choses aussi graves que Dylan, mais on a quand même bien vu fin décembre, Maëva, ou mi-décembre, Maëva faire justement des stories, des placements de produits, juste après aussi avoir parlé du conflit, de sa religion. J'ai une dernière vidéo à vous montrer qui parle d'un thème, parce que je trouve qu'en fait, c'est très déroutant. En fait, j'étais très déroutée en préparant ce down, parce que je trouve que quand on voit son compte Instagram, on a l'impression que c'est quelqu'un avec plein de bons sentiments. On se dit, c'est pas possible, tu vois, de jouer là-dessus. Moi, naïvement, je le connais peu, à part à travers Koh-Lanta, je vois tout ça, je me dis, c'est impossible de pouvoir instrumentaliser comme ça les enfants, les catastrophes. Maintenant, la vidéo que je vais vous montrer, ça concerne le cancer. Alors là, ça bouillonne encore plus, parce que, voilà, parce qu'alors, on vante, vous allez voir la vidéo, ils vantent les mérites de gélules qui pourraient soigner le cancer. Alléluia, quoi. Dans ces cas-là, c'est merveilleux. Vous prenez cette gélule-là, et puis le cancer, merci, au revoir. Je veux dire, tous les laboratoires du monde entier, dans ces cas-là, devraient vraiment se pencher, l'appeler. Puis, je veux dire, ça va sauver nos pères, nos mères, ça va sauver tout le monde, hein, à un moment donné. Je crois qu'elle avait jamais vu la story que tu vas nous montrer. Et alors, attends, parce que le mot cancérigène, il connaît pas. Il sait pas ce que c'est, tu vas voir, il a des difficultés. À mon avis, il a été mal briefé par le laboratoire qui a trouvé la pilule miracle. Regardez. Un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Uncity, ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. C'est-à-dire que si tu as des cellules cancérigeuses dans ton corps, ce produit-là les tue. Et en fait, c'est pas vendu en... Cancérigène, ouais, pardon. Ouais, cancérigène. Et ta story, au moins. Pourquoi? Et puis surtout, pourquoi, quoi. Enfin, moi, je trouve ça grave. Voilà, ça m'énerve. Au-delà du down, au-delà de... Voilà, plus globalement, je trouve ça terrible, quoi. Je trouve que c'est un manque de respect total. Bien sûr, je trouve ça très... Mais après, ça engage... Voilà. Et puis c'est dangereux. C'est dangereux parce que les personnes malades peuvent le croire, penser qu'elles peuvent se passer de vrais traitements qui ont été approuvés, prendre ça et malheureusement, il peut y avoir des de médecins, ils pètent des câbles. Ouriel, je te sens exploser. Je sais plus les mots. Là, ils les enchaînent. Non, mais il y a quand même des recherches qui sont faites depuis des années pour réellement pouvoir guérir les personnes atteintes du cancer. C'est quand même une des recherches les plus anciennes et c'est quelque chose, on aimerait tous que ça puisse arriver. Et là, qui fasse un placement de produit avec des petites gélules magiques qui guérit les personnes atteintes du... Moi qui ferais pas appel à lui, et puis tu passes par des inclusions, et puis ça se fait dans des protocoles hyper sérieux. Enfin, je trouve ça fou, avoir des métastases, avoir un cancer généralisé. Enfin, il y a plein de... Enfin, c'est un sujet hyper grave et sérieux. Et il parle de ça comme s'il était en train de vendre des culottes... Ouais, ou des pilules minceurs. Non, mais c'est ça. Enfin, comment en tant qu'influenceur, quand une marque te propose de faire un placement de produit, tu es au courant de la fiabilité du produit. Comment tu fais pour en être sûr, toi, en tant qu'influenceur? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu testes une culotte menstruelle, d'accord, mais là, tester des produits, dire ce produit marche, fonctionne, comment toi-même, est-ce que tu es atteint d'un cancer? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui va. Et c'est hyper dangereux, surtout comme tu le disais, Sam, pour les gens qui regardent, qui ont espoir aussi. Tu vois, il y a des gens qui ont espoir que leurs parents, leurs enfants, leurs frères et sœurs eux-mêmes guérissent du cancer. Et là, tu as un jeune homme qui sort comme ça de nulle part et qui te dit, bah voilà, achetez ces pilules-là. Ça joue sur la détresse des familles. Hein. Moi, quand mon père était malade, ça se trouve désespéré, en stade terminal, ça se trouve, je l'achète. Évidemment. C'est pour ça que ça me met en colère, parce que ça se trouve, je me dis, tu sais quoi, perdu pour perdu, vas-y, quoi. Il me reste plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus de traitement. Vas-y, j'achète cette merde. Il trouve ça ok, c'est normal pour lui. Je me demande si la DGCCRF avait pas mis une amende par rapport à ça. Je crois pas. Hein. Je crois que c'était venu bien après tout ça. Hein. Oui, je crois que ça arrivait bien après. Ouais. Pourquoi c'est pas sanctionné? Ça on le voit, tout ça. Ça devrait être sanctionné. Au bout d'un moment, les faits sont là, les preuves sont là, les vidéos sont là. C'est ce qu'on demande, avoir des choses tangibles. C'est tangible, ça. Totalement, bah oui. Et ben alors? Et comme aussi, je vous rappelle, Félicia au Sénégal avait fait un placement de produit en proposant un produit, elle avait dit qui guérit de tout. Et pareil, ça avait fait aussi grosse polémique parce qu'elle proposait un produit... Même de la mort. Exact, même de la mort, c'était exactement ça. Et ça avait polémique parce que comment tu proposes un produit qui guérit de tout, même de la mort, alors que tu le sais pas. Tu meurs plus, tu meurs et tu... Auriel, elle en peut plus. Je suis pas du tout, alors je suis pas les influenceurs ce qu'ils racontent, mais là on vient de me faire un résumé. Qui peut dire que tu guéris de la mort, mais c'est pas possible. Est-ce que tu valides le pire influenceur d'Alexandra? Là je valide, je connaissais pas toutes ces polémiques et tout, mais là qui guérit de la mort. Je pense que Sénégal s'est pris un gros cocotier
cocotier sur la tronche. Je suis délassée là. Merci Alexandra Avec plaisir. de nous avoir Voilà, pardon présenté et- ton ouais. up and down de l'année 2023. Fous les boules quand même. Hein. Jinda, c'est Oui. à toi, tu peux nous partager qui, selon toi, est l'influenceur ou l'influenceuse qui a fait l'année 2023. Bah, pour moi, l'influenceuse de cette année, c'est Isabeau de la Tour. Isabeau de la Tour, parce que pour moi, elle a su s'extirper vraiment de l'image négative des influenceuses de télé-réalité pour devenir une influenceuse mode de qualité. Elle a fait de mais vraiment de très très belles collaborations et surtout du bon contenu sur ses réseaux sociaux. C'est même pas un up à vrai dire, c'est vraiment un glow up, je dirais. Et je vous propose de regarder vraiment un petit florilège justement de ce qu'elle poste sur ses réseaux sociaux. Rappelez-vous quand même, hein, Isabeau, c'était une candidate déjà qu'on a découvert dans Les Princes et Princesses de l'amour saison 4. Objectif reste du monde. Elle était même elle n'était pas du tout même appréciée dans cette saison-là parce que certains disaient qu'elle était en couple à l'extérieur, donc ça créait beaucoup de tensions dans la maison. On l'a traitée de fausse. Et ensuite, elle a à nouveau fait Les Princes de l'amour saison 9. Rappelez-vous, elle est en couple avec un célèbre jeune homme dont je parlerai plus tard. Et justement, à cause de cette personne, elle a été dans beaucoup de sauces. Voilà, Isabeau, c'est quelqu'un qui a été dans beaucoup de sauces, on s'en souvient peut-être pas. Il y en a une aussi, une de ces sauces mémorables, c'était avec Adixia. Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, Isabeau, elle s'est mise en couple avec un certain jeune homme, Ah, mais je vois. Ilan, Ilan, Oui, qui est aussi. qui était en couple avec Adixia à ce moment-là. Donc ça avait créé des petites tensions. Elle avait avoué, Isabeau, avoir commencé une relation avec lui alors qu'il était déjà en couple. Et il y a quelques années, en tout cas là maintenant, elle ne s'affiche plus. Sa vie amoureuse, elle est complètement secrète. Alors on sait avec qui elle sort, un célèbre humoriste dont je ne dirai pas, je ne dirai pas le prénom. Mais si on le sait. La première lettre, au moins la première lettre. Non, en plus il n'y a que 2 lettres dans son prénom. Deux lettres T'as la balance dans l'oreillette. Je sais qui c'est, mais la balance dans Mais l'oreillette. rassure-moi, c'était sorti. C'était plus. Oui, c'est sorti, mais elle en parle. Non, mais si c'est sorti, c'est sorti. Et donc on peut le dire. Bah, c'est fait. Il l'a dit, ça y est. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques années, elle s'affichait beaucoup. Aujourd'hui, elle a décidé de plus s'afficher avec son nouveau chéri. T'allais dire le nom. Non, mais ouais, j'allais. Avec 2 lettres. Ouais. Mais j'avais pas envie de prononcer le prénom de son ex parce qu'après, il va faire des TikTok avec plein de Hanouna et tout, en pleurs sur TikTok et tout. Donc, je voulais pas prononcer ce nom. Mais c'est vrai qu'elle était en couple avec Ilan. Et je vous propose de regarder une petite vidéo d'eux dans Les Princes de l'amour. En fait, moi, je suis toxique, je suis pas une... D'accord ? Là, mais je sais même pas ce que t'as dans la tête, je sais même pas ce que tu te dis. Mais comment tu peux te regarder dans la glace ? Mais genre, t'es fou, toi. Eh ben, elle a eu bien raison de s'extirper de tout ça. Oh là là. Ouais. Juste ce qui est drôle, c'est que maintenant, Ilan, en live match, dit « Ah, j'aimerais bien Isabeau, je lui dirais pas non à Isabeau, parce que maintenant qu'il voit ce qu'elle devient, forcément, il a le seum. » Voilà. Cette candidate de télé, sa meilleure amie, c'est quand même une de ses meilleures potes, c'est Iris Mittenard, une ancienne Miss Univers, quoi. Tout à fait. Elle a fait le meilleur glow-up qu'elle pouvait faire. Hein. Et le dernier bad buzz en date, c'est des fameux audios qui sont sortis, vous vous souvenez, par Booba. Oui, où on l'entendrait s'embrouiller avec son ancien agent, Magali Berda. Voilà, ça c'était vraiment son dernier bad buzz. Après... L'écuant. Comment ? Elle était traitée de l'écuant. Ah oui, c'est joliment, ouais. L'écuant. Ouais. C'est alors. Ah, ok, d'accord. Tu prends les syllabes, tu sais, Aaron, tu les mets dans l'autre sens. L'écuant en. T'as compris, Henri ? Ah oui, c'était comme ça dans ma tête. J'étais pas non plus. moi. Voilà. On aurait pu dire enfant qui fut le feu. La honte de feu, oui, vous oui. connaissez Ah oui. Enfant qui fut le feu. Voilà. C'est ça. Casse-toi, espèce d'enfant qui fut le feu.
Pas mal. Voilà, ça c'était vraiment son dernier gros bad buzz et c'est suite à ça où justement elle a totalement globe au point même de faire la une du célèbre magazine Cosmopolitan. Voilà, elle est magnifique dessus, voilà, et plusieurs pages aussi à l'intérieur de ce magazine et je vous propose de regarder cette petite vidéo d'elle justement qui se découvre dans ce magazine. Ah oui. Allô, je vous en supplie. S'il vous plaît. Oh là là, je suis trop fier de toi, bébé. Franchement. Oh là là. Regardez-moi, une queen. Voilà, prestance, charisme. C'est vraiment incroyable. Ah mais c'est incroyable. Je vous propose vraiment d'aller regarder ce qu'elle fait en termes d'inspiration. C'est juste fou. On l'a vu encore il n'y a pas longtemps défiler L'Oréal. On a parlé d'elle aussi sur le tapis rouge. C'était lequel déjà? Je ne sais plus. Un grand défilé. Pour la Fashion Week, pardon. Oui. C'était pour la Fashion Week où elle était incroyable. En tout cas, voilà pourquoi c'est mon up. Elle a bien fait de se séparer de certaines personnes parce qu'elle a pu montrer et surtout démontrer une autre facette bien plus belle d'elle et aussi, je pense que c'est aussi une belle leçon pour tout le monde d'ailleurs que de se dire que rien n'est impossible à celui qui y croit. Oui, voilà. Exactement. Jinda, lève-toi et danse avec la vie. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais moi, je me suis permis de préparer une petite vidéo. La dernière fois, je scrollais sur mon téléphone sur Instagram et je tombe sur cette nouvelle vidéo d'Isabeau et je me dis, mais non, mais c'est pas Isabeau. Ah oui. Mais regardez, c'est Rime. C'est Rime bon. et on dirait une vidéo d'Isabeau. C'est On vrai. dirait la DA d'Isabeau. c'est vrai. Les codes d'Isabeau sont là. Je suis pas team comparaison tout ça, mais là je suis obligé de vous le partager. Soit le styliste, tu vois, qui vient. Elle a comme raison, ça, Alexandra, la coiffure aussi. la coiffure. Ouais. Et j'ai remonté. Alors après, peut-être que c'est une inspiration et elle a le droit de s'inspirer d'Isabeau parce que tu l'as dit, c'est un exemple. Exactement. C'est un glow-up et il n'y a pas de mal à s'inspirer de quelqu'un qu'on trouve cool, qu'on trouve bien. Mais c'est vrai que dans l'Instagram de Rime, tu vois la césure. Tu vois le moment où il y a le changement de coupe, le moment où il y a les nouvelles vidéos, la nouvelle DA qui commence. Et je pense qu'il y a une inspiration Isabeau, quoi. Et Isabeau, ça fait beaucoup dans les cheveux, hein, moi je trouve. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve qu'il y a la direction artistique, oui, mais la coupe de cheveux a changé beaucoup. Et dans l'allure aussi, c'est con, mais voilà, je trouve mais en tout cas, Cyril, elle ça a s'inspire. féminisé et ça l'a, voilà, le glow up comme ça. Bientôt, on va aller chez le coiffeur, on va dire j'aimerais une Isabeau. Et je mais je la connais très bien, sa coiffeuse, c'est la même que moi. Donc si jamais, je vous laisserai les coordonnées. Je sais où est-ce qu'elle a eu cette transformation capillaire qui a été bien choisie. Donc on peut demander des Isabeaux. On peut demander des Isabeaux si c'est bien dans le salon. En tout cas, Cyril s'inspire d'Isabeau, elle fait bien parce que je pense qu'elle aussi, elle est passée par des périodes assez compliquées, une image aussi un peu négative et si elle a envie de changer, qu'elle le fasse. Elle a raison. Merci Jinda pour ce super glow up. Tu peux passer à ton down. Qui est selon toi l'influenceur ou l'influenceuse le pire de 2023? Tu vas faire pire que moi ou pas? Non, je peux pas. Non. Sur les sujets, c'est pas la même, je pense. Ouais, je pense que sur les sujets, c'est pas la même, mais je pense qu'Auriel va être aussi un peu désorienté sur certaines choses. Parce que pour moi, mon down cette année, il est pour l'influenceuse Maëva Guénam. Non pas parce qu'elle voudrait me mettre un coup de tête. Elle veut te mettre un coup de tête? Bah ouais, regarde. Non. Et d'ailleurs, la Gilda, là, celle-là, je ne peux pas me la voir. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais elle a un souci avec moi. Je vous jure, dans tous ces trucs, on m'a encore tagué, là. J'ai même pas regardé. Sa gueule, je peux plus me la voir. Voilà, comme ça, je vous le dis. Elle a parlé parce que je vous ai raconté que j'avais les hémorroïdes. Mais ça, c'est quoi? Je comprends pas. Je vous raconte toute ma vie. Je comprends pas, quoi. C'est une honte d'avoir des hémorroïdes. Et alors, je mange trop d'harissa, j'ai des hémorroïdes, je comprends pas ce que ça fait. Celle-là, elle, je vous jure, j'ai envie de lui mettre un coup de tête. Je sais pas, même quand, là, vous le voyez, mes bébés, vous l'avez remarqué, j'ai changé, je me suis calmée, je sors plus, je suis plus dans les bad buzz et tout. Je me suis vraiment calmée. Elle trouve quelque chose à dire, celle-là. C'est quand même incroyable. Elle, je peux plus. Hein. Je peux pas me la voir. Je sais pas, elle a un truc contre moi. On dirait que je lui ai volé son mec. On dirait, je sais pas, je comprends pas ce qu'elle a contre moi. Toujours, elle sa gueule. Toujours. Je ne peux pas me la voir. Toujours touffe ta gueule. Ta gueule là, touffe ta gueule. T'as volé Necfeu ou quoi? Il s'est passé quoi? C'est quoi l'embrouille? Ouais, c'est ça en fait. Bah, je pense qu'elle va encore m'en vouloir parce que pour moi c'est la pire influenceuse. Et soit dit en passant,
Bon, là, tu es à Dubaï, mais voyons-nous en France, si après tu fais comme tu as fait avec Noémie, c'est-à-dire quand elle te dit de venir devant la porte du restaurant et tu passes par la porte de derrière. Enfin bref, elle nous en a fait voir de toutes les couleurs cette année. Elle nous avait parlé de ses hémorroïdes, justement. T'as pas aimé, mais je vais en reparler. Regardez. Oui, demain matin, j'ai rendez-vous au gastro-entérologue pour mes hémorroïdes. Très belle mèche. Ouais, ça lui va bien cette coupe, cette coupe de cheveux, tu vois. Je sais aussi dire du bien quand il... Voilà. Rappelez-vous aussi l'employé du McDo. Ah oui. Qui avait oublié sa sauce barbecue, qu'elle voulait traîner par les cheveux. Regardez. Ah mère, la fille du McDo, tu es une con. Tu as vu, tu regardes ma story parce que tu m'as bien reconnue, tu es une grosse con. Voilà. Et moi, je te le dis. Parce que vous savez quoi? Je l'ai acheté la sauce barbecue. Je l'ai acheté la sauce barbecue parce que comment tu veux manger un fish sans sauce barbecue? Déjà je suis énervée, mais encore plus le démon. Quand j'ai pris la commande, je l'ai regardée, elle m'a vue, elle était choquée parce que c'était moi. Je lui ai dit, vous avez pas oublié la sauce barbecue? Gentiment, elle m'a dit, non t'inquiète, je l'ai mise. Espèce de con. J'ai envie de te traîner par les cheveux, con. Voilà. J'ai envie de lui expliquer, c'est mort. Mais Ouriel, tu vivais sur une autre planète, elle découvre tout. Je connaissais pas cette vidéo-là non plus. Ah, je découvre. Une sauce, quoi. Tu traînerais quelqu'un par les cheveux parce qu'il a oublié ta sauce. Alors non, je traînerais pas quelqu'un par les cheveux. Alors, par rapport à ces vidéos, c'est vrai qu'elle me fait quand même rire. C'était sa manière qu'elle a de parler. En fait, elle a un côté très nature peinture et moi, vous avez vu par rapport à Frencher. Donc moi, c'est des trucs qui me font super rire. Après, effectivement, je n'irai pas insulter quelqu'un pour une sauce. Je serais énervée, mais j'irai prendre quelque chose qui est dans mon frigo. Mais pour moi, c'est irréel, mais je trouve ça un peu drôle quand même. Je trouve ça drôle. C'est irréel, en fait. Oui, parce que c'est drôle la manière. Là, par rapport à ces vidéos-là. Bon, t'es pas obligé d'insulter la personne, mais genre... Alors, la prochaine vidéo, je pense que là, je pense, et j'espère en tout cas, parce que t'as l'air d'avoir un minimum de conscience, qui va moins te faire rire, parce que c'est Maëva Guénam qui n'hésite pas à se filmer avec ses amis lors de son anniversaire, avec des ballons, avec du gaz hilarant. Regardez. Des extraits relayés par Exclu TV, bien évidemment. Là, t'en penses quoi alors, Auriel? Donc ça, c'était des ballons... Oui. De gaz hilarant. Alors là non, enfin de toute manière, tout ce qui est exposition de n'importe quelle substance, t'as une exposition médiatique, les gens te regardent, donc le but c'est donner la bonne image. Donc là pour le coup, vu comme ça, peut-être il y a des personnes inconscientes qui disent c'est des ballons de décoration, etc. Mais apparemment ça s'est su que c'était des ballons, je connaissais pas l'histoire, mais non. Oui, elle avait fait des stories derrière pour dire qu'elle n'était pas responsable de ce que je pense quand tu es exposé médiatiquement, tu fais attention à ce que tu postes parce que là c'est un peu faire l'apogée d'une substance qu'il faut pas du tout consommer, qui est très mauvaise pour la santé. Il y a des gens qui ont fini paralysés en consommant ce genre de choses. Tout à fait, merci. Non. Il y a eu un mort aussi il y a pas longtemps d'ailleurs. Oui, donc tout à fait. Merci de le préciser. Ouais. Et tu parlais de substances illicites. Elle avait fait des stories aussi parce qu'elle a participé à l'émission Les 50 avec d'autres amis à elle, des Marseillais, dont Alex Judy. J'espère que je prononce bien son nom, sinon désolée. Elle a fait des TikTok, des vidéos où elle l'insulte, tout ça pour un jeu. Voilà, regardez. J'en bats les couilles d'Alex, je vais le voir. Écoutez-moi, je suis une fille sur la tête de ma mère. Je vais le voir, je vais lui mettre un coup de tête dans ses chicots à ce coca. Tellement il prend un petit bug comme ça. Non, là je suis pas d'accord, chérie. On quitte le truc alors. Non, j'ai trop les nerfs contre lui. Et dis pas comme ça. Pardon, petite erreur, elle n'a pas participé, Maëva, à la saison 2, elle avait participé à la première saison, mais elle réagissait à l'émission Les 50, elle prenait la défense de sa copine Manon, qui, elle, était en embrouille avec Alex Judy. Pardon pour cette petite bêtise, mais voilà, tu vois. Et dans cet extrait-là, elle le dit même clairement, c'est pas qu'elle laisse sous-entendre, clairement qu'il prend des substances illicites, et bon, je vais pas reprendre les termes exacts qu'elle a employés, mais voilà, et encore une fois, de la violence, encore une fois, des propos assez déroutants que je trouve qui n'ont rien à faire sur les réseaux sociaux, et encore moins quand tu es suivi par des jeunes. Et on va finir... Non, on n'a pas fini, j'ai encore 2 petites vidéos à vous montrer. C'est une Maëva qui nous parle de ses différents avortements.
Et ce qui me dérange, c'est qu'elle ne fait pas de prévention, en fait, derrière. Voilà. Ça me dérange beaucoup. Je vous laisse regarder. En bas, en fait, je vais tout vérifier parce qu'en fait, comme j'ai trop avorté, et ben, j'ai peur de plus pouvoir tomber enceinte. Et moi, franchement, j'aimerais trop avoir un bébé. Et du coup, je vais aller faire des tests parce que j'ai peur de m'être abîmée en bas parce que moi, genre, je suis quelqu'un de très fertile. Genre, je suis tombée 6 fois enceinte. Et moi, vous savez, je prends pas de contraception en faisant attention. Alors là, il y a vraiment deux types de discours différents. D'un côté, on a Aaron et Auriel qui ne sont pas d'accord avec Alexandra et avec Jinda. Expliquez votre contradiction. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y, mon cher. Merci. Pour moi, c'est pas choquant parce qu'elle n'est pas médecin. Son but, c'est pas de faire de la prévention sur tous les sujets de santé. Son but, c'est de se livrer à sa communauté. Alors, je comprends que vous soyez choqués parce que tu aurais aimé qu'elle fasse en disant oui, il faut se protéger, c'est important, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais là, pour moi, elle se confie sur ce qu'elle a vécu, sur ce qu'elle sait. Il y a rien de mal et en plus elle est pas vulgaire, elle est pas agressive. Moi ça me dérange pas. Oui, moi un peu pareil. Après je pense que Maëva, genre je suis pas trop vraiment Maëva le personnage c'est story, j'avoue que je découvre tout en même temps. De ce que je vois, elle dit les choses très spontanément, je pense qu'elle réfléchit pas toujours à la forme, mais dans le fond c'est bien effectivement de faire de la prévention sur le fait que faire plusieurs avortements ou prendre trop de pilules du lendemain, etc. ça peut nuire à la stérilité, etc. Enfin je trouve ça bien qu'elle en parle. Après c'est sûr que elle le dit de manière très légère et peut-être il faut mettre un point d'exclamation un peu plus important sur le fait qu'il faut se protéger maintenant. Enfin, moi, je vois rien trop de mal à cette vidéo. Genre... Alex, t'es pas d'accord avec leur discours? Bah non, moi je trouve que ça banalise l'avortement. Non, pas du tout. Bah, j'ai avorté 6 fois. J'ai avorté 6 fois. Vous savez ce que c'est un avortement? Alors non. Non, moi non plus du coup. Non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Quand même psychologiquement et physiquement. Oui, non mais. C'est pas anodin. Oui. Et il faut... Enfin, vous pouvez entendre des milliers de témoignages de femmes qui restent traumatisées et par des séquelles physiques et par des séquelles psychologiques. Oui. Voilà, c'est quand même pas anodin. Et là, on a l'impression que j'ai avorté 6 fois. C'est comme si j'allais bouffer au McDo. 6 fois, c'est quand même pas. D'autant plus que tu l'as dit très justement, aujourd'hui, il y a la pilule le lendemain. Alors, quand on prend pas de contraception, on peut pas prendre la pilule le lendemain de manière illimitée, mais ça peut quand même dépanner dans certains cas. Et puis, je prends pas, j'ai pas de contraception. Bah, c'est pareil. Je pense que c'est sa manière de parler, d'être. Elle a un côté très franc sur certaines choses. Après, le problème, c'est quand. Alors, c'est pas pour prendre le dos de Maëva, mais les candidats de manière générale, quand t'es exposé, c'est vrai que t'as vite le dos d'être le porte-parole de beaucoup de choses, etc. Et je pense que là, elle voulait parler de... C'est intime et c'est son choix si elle veut l'exposer, qu'elle a fait plusieurs avortements. Moi, ça me dérange pas plus que ça, mais il faut peut-être souligner quand tu fais une story comme ça, peut-être faire après une petite parenthèse un peu plus pédagogique quand tu parles de choses comme ça. Elle s'y connaît pas. Mais c'est pas son rôle, c'est ça. Elle s'y connaît pas. Il y a quelques années, elle a sorti une application qui a disparu du jour au lendemain. Je sais pas si tu t'en souviens, Sam. Pour les menstruations. Exactement, pour les menstruations, qui doit normalement aussi t'aider. Mais quel lien avec l'avortement? Ah non, attends, qui doit aussi exactement, qui doit aussi t'aider à calculer ton cycle, à voir les retards, etc. Donc si tu as une application qui te dit t'as quelques jours de retard de règles, tu vas voir un médecin. Enfin, tu vois, ça veut dire que tu as conscience, tu es assez intelligente, entre guillemets, pour aller créer une application là-dessus, mais par contre, tu n'es pas assez intelligente pour prendre tes réseaux et dire... Les amis, faites un peu attention quand même. Moi, je suis pas un bon exemple. Je ne prends pas de contraception. Mais vous, selon votre âge, parlez-en à un médecin, parlez-en à vos parents, parlez-en. Non, tu dis même pas ça. Tu dis j'ai avorté 6 fois et là je vais aller voir si tout se passe bien. C'est pas comme ça en fait. Ça veut dire qu'elle est, alors, dans sa vie personnelle, elle est en couple depuis longtemps avec quelqu'un? Parce que même au-delà de ça, ça pose la question de la fidélité et des relations qu'elle a. Si elle n'a pas de contraception et qu'elle avorte 6 fois, c'est qu'elle est dans une relation sans protection. Donc on rappelle au passage que le préservatif protège aussi du fait de tomber enceinte. Merci. Bien sûr, et des IST. Et pour finir sur une note peut-être cette fois-ci aussi qui te fera sourire, Auriel, c'est Maëva Guénad qui avait fait pipi dans la neige. Regardez. Ah oui, mais là, j'adore. Faire pipi. Là où on était, il y avait des toilettes publiques, mais elles étaient fermées. Donc là, je m'en fous. Je suis venue hippie. Je vais aller faire pipi dans la nature. Rien à cirer. Please stop toilet nature. Yes, toilet nature. Ok. Alors là, on s'est arrêté. Il m'a passé des lingettes de voiture pour m'essuyer la chouchoune. Moi, je vais me brûler la chouchoune. Et là, je cherche un endroit pour faire pipi. Je m'enfonce dans la neige. Ok. Je suis en train de faire pipi dans la nature. Attends-moi là.
J'avais trop envie. En fait, j'ai bu de l'eau. Mon pipi, il a fait un trou. Pipi, c'est trop bien. Mais c'est hyper drôle. On a tous cette expression quand on fait pipi comme ça. Là. Oui, non. Vraiment, moi, gros coup de cœur sur cette vidéo. Et vous, tu te nettoies la nénette avec des lingettes? Alors non, mais moi, qui suis j'en ai rien à faire de tout. Moi, ça non mais voilà, moi ça j'adore. Alors le coup des lingettes à voiture, c'est drôle. Non, là, franchement, ça me fait trop rire. Tu te filmerais en train de faire pipi devant? Mais j'ai fait Frenchy Shore, donc j'ai été c'est vrai, filmée. toi, oui. Moi, j'ai un degré de ce que Maëva fait là, j'ai fait 2 fois pire filmé sous des caméras, donc je trouve ça hyper drôle. Après, je pense que c'est Maëva, elle est comme ça, donc ce genre de vidéo, c'est drôle, je trouve pas forcément. Aaron, tu te filmerais en train de faire pipi Alors, dans la neige? encore une fois, je ne le ferai pas moi, mais ça ne me choque pas que Maëva le fasse. Oui, parce que moi, je trouve aussi, on a un peu tendance à, quand on condamne plusieurs comportements d'une même personne, à tout voir mal de ce qu'il fait. Je suis pas d'accord. Là, elle se filme, alors ok, elle se filme, ok. Après, où va la lingette? Ok, l'environnement, on n'a pas l'environnement, ok, c'est pas les bonnes lingettes, mais ça va, ça va. Tu vois, je suis sûr que toi aussi, Jinda, t'as dû pisser entre 2 arbres une fois, enfin, tu vois, sans te laver le cul. T'es avec. Alors déjà, respecte mon cul, tu seras gentil. Déjà pour commencer. Et le problème, encore une fois, c'est t'as tout faux. Non, selon toi, j'ai tout faux. Ne pense pas selon toi, j'ai tout faux. Et ne pense pas que dès qu'elle va faire quelque chose, je vais être contre elle. Je dis juste qu'il ne faut pas montrer ce genre de choses sur ses réseaux sociaux. Ouais, c'est moi tout. je trouve ça cool. Alexandra. Il ne faut pas se filmer en faisant pipi. Merci. Désolée, écoutez-moi bien. Jamais quelqu'un me verra faire pipi. Loulou, on est obligé, on n'a pas le choix. Déjà, j'ai pas le choix pour lui. Déjà, je respecte la pudeur d'un chien, alors imaginez la mienne. Oui, mais si T'oses pas regarder ton chien quand il fait Mais non, et lui, il me regarde. Comment il me regarde quand il fait la crotte? Je suis là, je te laisse tranquille. son degré de pudeur à Maëva, il y a un degré de pudeur qui est le sien, donc on peut respecter qu'elle la est pas. pudeur. Elle est ok avec ça, quoi. Moi, je fais pipi devant mon mec, enfin quand c'était mon mec. Ouais, je trouve ça fun. Moi, je par fais contre, que caca, les non. mots pour pas qu'on m'entende faire pipi dans un appartement. C'est pas vrai. Véridique, je vais dans les toilettes, j'ouvre le truc pour pas qu'on m'entende faire pipi. Alors imagine me filmer en train de faire Comme la douche aussi que tu fais couler. Oui, pour pas que- exactement, comme ça on sait rien, on voit rien, on sait rien, ça n'existe pas. Au moins, elle assume, Voilà. Maëva, tu vois. Mais oui, Bon, mais c'est très bien. Je trouve ça Et bah, quoi qu'il en soit, c'était le mood de l'année de Jinda. Merci. Et on le respecte. Merci. Oui. Merci pour ça, Jinda. On enchaîne avec la QQT, la question qui tue. Et c'est moi, Muriel, qui vais te passer sur le grill. Vas-y, donc de la maintenant que j'ai question perdu qui 10 000 € à cause de toi, je t'en veux. T'as vraiment cru tout à l'heure. Mais oui, en fait. Oh, Attends, c'est horrible. vite fait, 2 secondes. C'est lui, là, il m'a mis le doute, là. Allez, Uriel. Tu parles sans tabou, hein, Exactement. depuis 9 épisodes maintenant qu'on voit sur MTV et Paramount+, de tes expériences intimes dans l'émission Frenchy Shore. Tu les montres même, tes expériences intimes. Oui. Moi, j'aimerais m'intéresser, Uriel, à tes premières fois. J'aimerais m'intéresser à tes 2 premières fois. Ok. Uriel, ma question qui tue est la suivante. Je pense que tu as vu où je voulais en venir. Ouais, bah bien sûr. Voilà. Uriel, as-tu préféré ta première fois avant ta transition ou ta première fois après ma ta transition? C'est une question très pertinente, ça, parce que beaucoup, et en live, beaucoup me posent la question, c'est quoi qui est mieux? Comme tout le monde sait que je suis très libérée, beaucoup me posent des questions qu'on ne poserait pas forcément. Alors du coup, je vais répondre à une question que beaucoup se posent, puisque j'ai connu les 2 plaisirs et que j'ai tout connu dans ma vie. Donc déjà, je peux mettre un point d'honneur. Un orgasme féminin est beaucoup plus intéressant qu'un orgasme masculin, pour ceux qui se posent la question. Un orgasme masculin, c'est beaucoup plus instantané, et un orgasme féminin, quelque chose de beaucoup plus long, ça dure plus longtemps. Génial. Donc oui, c'est différent. Bon, après, il faut que le partenaire en face sache s'y prendre. Voilà, ça arrive pas beaucoup de fois, mais quand ça arrive, c'est chouette. Mais en tout cas, je dirais quand même que j'ai beaucoup plus apprécié ma première fois après ma transition. Alors ma première fois avant ma transition, je l'ai faite, j'avais 14 ans, avec mon premier copain à l'époque. Donc c'était cool, c'était fun, 14 ans. Oui, j'étais très jeune quand je l'ai faite. Wow. Mais je suis restée 7 ans avec cette personne. Toi, c'était quel âge, Jinda? Voilà. Mais alors, et donc après? Et donc, pour savoir à la fin, non, donc du coup... Les balades, celui-là. Enfin. Tu l'as glissé normal. C'est fou, toi. Et toi, Jinda, je disais quoi? Oui, donc du coup, c'était plus quelque chose de jeune, fun, etc. Mais je me suis toujours dit, même quand je faisais mes premières fois avant ma transition, il y a toujours un truc qui me manquait. C'était un peu, c'est cool, mais et effectivement après ma transition, quand j'ai fait ma première fois, il y a quelque chose de beaucoup plus complet.
T'as l'impression de faire quelque chose, d'être bien, d'être dans ton axe, d'être à l'aise. Enfin, c'est comme pour plein de filles qui, des fois, ont une première fois, elles n'ont même pas l'impression que c'est leur premier rapport. Et elles vont faire l'amour avec un garçon. Elles vont dire, ah là, c'était ma vraie première fois. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand vraiment tu te sens bien lors d'un rapport. Et effectivement, après ma transition, c'était beaucoup mieux puisque j'étais complète, à l'aise avec mon corps, sans aucune question identitaire. Donc, j'ai redécouvert la sexualité à 22 ans, 21 ans, 22 ans. Donc je suis redevenue vierge dans ma vie. Et je été vierge à 22 ans, je ne sais plus quel âge j'avais. Mais moi j'ai juste une question pour toi, dans le même sens. Comment au début, donc quand tu as eu un nouvel appareil génital, tu as fait pour l'appréhender, pour justement avoir du plaisir au début Tu vois comment tu faisais? Parce que toi, tu découvrais tu découvres tout. À 20 ans finalement. Ouais, c'est ça. Comment tu as fait pour comprendre quel plaisir tu pouvais avoir avec ton partenaire? Franchement, je pense que c'est un peu comme n'importe quelle femme qui découvre la sexualité. En fait, j'ai revécu une puberté entre guillemets à retardement, donc j'ai revécu mes premières fois à retardement. Donc tu as des rapports, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'aimes pas, des choses que tu aimes mieux. Sans rentrer dans les détails, il y a des femmes qui sont plus ci, d'autres qui sont plus ça. Non, mais c'est tout. Et tes partenaires savaient aussi? Oui. Mes partenaires avec qui moi j'ai eu des rapports, en tout cas, à qui j'ai découvert la sexualité, c'était avec mon ex, avec qui je suis restée longtemps. Okay. Mais à l'heure actuelle, je le dis, j'ai pas honte, j'ai 25 ans, je peux pas vous dire que j'ai encore découvert toute ma sexualité. Parce que comme pour n'importe quelle femme qui le découvre, ça prend plusieurs années. Et bien que beaucoup de personnes disent au réel, je suis très ouverte, des vrais rapports constructifs, j'en ai eu très peu dans ma vie. Et vous dire que j'ai eu beaucoup d'orgasmes, ce serait aussi vous mentir. Regarde, Ginda, elle apprend encore avec le cadeau que j'ai offert à Zatis à Noël. Eh ben oui. Vive Noël. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai eu un masque de beauté. Donc voilà pour la question qui tue. C'était mieux après ma transition, effectivement. Merci, Ouriel, plaisir. pour cette réponse à cette question. Avec plaisir. Qui tue. C'est à Alexandra. Je te à moi. confie Ouriel, tu peux lui poser ta question qui tue. Ouriel. Oui. Dès que tu couchais avec Melvin dans Frenchy Shore, il paraît que tu as tout le temps dit que tu étais hyper fertile et qu'il fallait t'acheter un test de grossesse à tel point qu'une productrice y a cru. Ouriel, ma question qui tue est la suivante. Aimerais-tu devenir maman? Ouh, vous cherchez vos questions loin aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit. Ah, la question, c'est la question la plus pertinente de mon existence. Alors, par rapport à cette histoire effectivement avec Melvin, c'est vrai que dans l'émission, il fallait toujours se protéger, etc. Et du coup, moi, pour rire, quand j'allais avoir un rapport avec Melvin, ça arrivait de sortir. Oublie pas, on doit mettre une capote. Je suis hyper fertile, tu le sais très bien. C'était avec du second degré parce que tout le monde savait que je ne peux pas tomber enceinte. Et effectivement, en fait, comme ma transidentité c'était un non-événement, c'est quelque chose, on n'en a jamais reparlé. En fait, même les productrices qui le savaient, on n'en a jamais vraiment parlé. Donc une fois, il y a une candidate, je sais plus qui avait ses règles et qui cherchait du coup un tampon ou je sais plus quoi. Et la productrice était venue, regarde, t'as pas un truc toi pour toi et tout, tu sais quand tu les as et tout, je les ai pas. Du coup, c'était mignon en fait et je trouvais ça hyper adorable parce que c'est vraiment quelque chose qui a pas du tout été repris, c'était un non-événement et c'était hyper bienveillant parce qu'elle est vraiment venue me voir avec aide-moi vite et je suis en mode mais c'est pas moi qui vais pouvoir t'aider. Et pour la question si j'aimerais avoir des enfants, c'est le plus gros regret de toute mon existence et c'est ce qui me bloque dans beaucoup de mes relations avec les hommes, c'est de pas pouvoir tomber enceinte. Parce qu'il y a avoir des enfants et tomber enceinte. Je sais que je peux avoir des enfants, maintenant il y a l'adoption qui existe, il y a plein d'enfants dans le monde qui ont besoin de parents, d'être aimés, mais la grossesse est différent. Tomber enceinte, vivre la grossesse avec un homme, les changements de ton corps, enfin vraiment tout ce qui englobe la grossesse, c'est vraiment quelque chose où c'est mon plus gros regret ultime, c'est vraiment de ne pas pouvoir tomber enceinte et surtout de ne pas pouvoir donner à l'homme que j'aime. Enfin voilà, ça bloque beaucoup avec les hommes pour ça. Parce qu'un homme, il rencontre une femme qu'il aime, il veut construire quelque chose, il veut avoir un peu de lui, un peu de elle, etc. Et c'est très compliqué à chaque fois que je suis avec un homme, c'est pour ça que je freine beaucoup mes relations. Parce que je me dis au bout d'un moment, le mec, je vais pas pouvoir lui apporter plus que ça. Tu y penses souvent? Tout le temps. Ah oui, tout le temps. Même avec Melvin, le peu de temps qu'on est dans la relation, j'y ai pensé. Tout le temps. C'est omniprésent dès que je suis avec un homme de me dire à un moment il va me lâcher parce que je vais pas pouvoir tomber enceinte. Donc c'est quoi que tu dois faire? C'est même pas un deuil parce que c'est... Si, c'est un peu un deuil? Si, je dois faire un deuil sur le fait que, en tant que femme, alors il n'y a pas que les femmes trans parce qu'il y a des tas de femmes nées dans le corps d'une femme qui sont stériles, mais du coup je ressens la même chose que ces femmes-là, c'est la culpabilité de pas pouvoir donner à l'homme un petit peu la chose ultime d'une relation. Et en plus, c'est pas que je veux pas tomber enceinte dans le sens où je veux pas avoir d'enfant, c'est que j'en rêverais, mais que je ne peux pas du tout. Et ça, dans toutes mes relations, c'est un sujet qui est... Enfin, c'est limite, je le dis pas je le dis dès le début, avant même un date, tu sais que je peux pas avoir d'enfant, parce que c'est... moi, je trouve ça triste de ouf, quoi. En gros, ouais.
Merci Auriel, Ouais, de rien. merci Alexandra. Jinda, c'est à toi. Tu peux poser ta question qui tue à Auriel. Alors, tu as fait une interview avec Sam qui a fait beaucoup réagir. Je te propose de regarder d'abord un petit extrait et je te pose ma question juste après. En fait, Frencher, c'était un peu le moment, je dis bon bah, c'est là, donc ça va se savoir publiquement là, donc il y a beaucoup de garçons qui l'ont certainement pris comme ça. Et c'est vrai, quand tu dis beaucoup de garçons, c'est beaucoup de garçons avec qui tu as eu des relations? Oui, beaucoup de garçons qui m'ont sauté, ouais. Oui, il y en a un bon nombre qui ont connu mon petit nénuphar et je peux te dire que beaucoup n'étaient pas au courant qu'il a coûté 25 000 €. Hein. Je te le dis. T'as eu peur de recevoir des messages? Ouais, je me suis dit, je vais me faire tuer. Ouais, je me suis dit à un moment, mon Dieu. Ouais, T'en as reçu? Non, pas pour l'instant. Je sais pas s'ils sont tombés sur l'émission, mais... Et justement, dans les commentaires de cette interview en toute intimité, lorsque tu dis que beaucoup de mecs avec qui tu as couché ont appris que tu étais une femme transgenre, en regardant Frenchy Shore, on peut lire, par exemple, comme commentaire, peut-on s'interroger sur la gravité du mensonge, sur sa réalité biologique? Omettre volontairement de dire à un homme hétéro qui aime les vraies femmes, donc qu'on est né avec un pénis et que le trou dans lequel il passe est un prépuce retourné, c'est pas un peu de l'abus sexuel, de la manipulation, voire même une forme d'agression sexuelle. C'est très grave. Je précise donc que c'est un commentaire qu'il y avait donc sous cette interview. Auriel, ma question qui tue est la suivante. Est-ce que tu as la sensation d'avoir manipulé ou peut-être même abusé des hommes avec qui tu as couché et qui ne savaient pas, qui ne connaissaient pas ta transidentité? J'ai tout compris à vos questions aujourd'hui. Ça a été un gros sujet. Ça a fait énormément de polémique sur Twitter. Ça, le commentaire que tu as dit, je pense que c'était un des plus gentils. Ah ouais, oui. C'était un des plus gentils. J'ai été... je peux le dire, on m'a accusé plus ou moins d'avoir... abusé vraiment sexuellement de deux garçons parce que je leur ai pas dit, etc. Et c'est une vidéo qui a été reprise, je crois, plus de 10 millions de fois sur Twitter. Et je me suis fait exterminer sur les réseaux. Alors, j'ai pas eu le droit de répondre. Jusqu'à maintenant, je me suis jamais exprimée parce que moi, quand il y a des polémiques, je réponds pas. Je sais ce que je veux, je sais ce que je fais. Donc, je vais y répondre. Alors, non. Alors déjà, il faut savoir que les hommes avec qui j'ai des relations, sans leur dire, sont très peu nombreux. Je l'ai dit, oui, il y a beaucoup d'hommes, etc. Voilà, on sait que je parle en disant toujours dans l'excès. J'ai pas couché avec 30 000 garçons sans leur dire. J'étais en couple... Non, promis, pas 30 000. Non, pas 30 000 garçons? Ah oui, non, j'ai compris. Non, alors il faut savoir que j'étais en couple très longtemps en plus. La première fois de ma vie où j'ai été célibataire, ça a été, je pense, à mes 21 ou 22 ans. Donc ça fait peu de temps que je suis célibataire. Effectivement, c'est arrivé très peu de rencontrer des garçons en boîte de nuit où les garçons sont alcoolisés, à consommer avec modération, moi également. Et c'est les garçons qui, toute la soirée, me courent derrière, rentrent derrière moi pour avoir un rapport. Et effectivement, c'est arrivé quelques fois où il y a une conclusion avec eux. Tous les rapports que j'ai eus, j'étais opérée, donc j'avais un vagin, pour le dire. J'ai jamais fait de surprise du chef. Donc quand on dit oui, mais il fallait lui dire parce qu'au final, nanana... C'est quoi la surprise du chef? Une femme trans pas opérée, d'avoir encore un pénis, pour parler très clairement. Voilà, le garçon couchait avec une femme qui avait entre guillemets tout ce qu'il attendait d'avoir dans son lit. Maintenant, je peux comprendre le fait que beaucoup de personnes disent ça. Tu comprends? Mais je peux comprendre, moi je suis quelqu'un qui me met à la place de tout le monde. Pour une personne qui n'est pas déconstruite, qui n'a pas les codes et qui ne sait pas ce qu'est la transidentité, je peux comprendre que ça choque. Enfin, c'est un one shot, pourquoi tu devrais lui dire ce que j'allais... Oui, non, mais j'allais en venir. Maintenant, ça reste des one shot, c'est-à-dire que tous les garçons trouvent des filles, ils ont envie de coucher avec la première venue, et puis après ils vont se plaindre après coup. Ah, mais nanana. Enfin, je veux dire, je pense que vous avez dû coucher avec des filles qui avaient des backgrounds beaucoup plus horribles que le mien, mais effectivement, je peux comprendre que les gens ça choque. Pour les personnes qui ne sont pas déconstruites psychologiquement sur la transidentité, je le comprends. Maintenant, la plupart des garçons avec qui j'ai eu des rapports et à qui je l'avais pas dit avaient tous plus ou moins des doutes. Ça, je l'ai pas dit. C'est des garçons que j'ai rencontrés dans des soirées où je sortais avec des copines drag queen, des garçons même à qui j'ai eu des rapports et qui m'ont dit si t'es une femme trans ou pas, je m'en fiche, qui m'ont posé la question. Après, moi, je disais non, je te jure que non, mais qui m'ont quand même posé la question. Et l'histoire de la carte d'identité, parce que c'est ça qui a fait polémique, c'est que je suis allée chez un garçon et qui après coup, alors je n'ai même pas couché avec lui, hein, on a juste flirtouillé, mais j'ai même pas couché avec ce garçon, me dit fais voir ta carte d'identité parce que soudainement, je sais pas, il a eu un doute, il se dit je sais pas par quel... Bref, il me demande ça. Alors moi, à ce moment-là, tous mes papiers étaient changés, donc il n'y avait rien non plus sur ma carte d'identité. Et c'est la seule fois de ma vie où vraiment je suis allée avec un garçon qui n'avait plus ou moins aucune idée de la situation. Donc en fait, c'est arrivé une fois dans ma vie
Et on a repris ça pour un truc horrible, comme quoi j'aurais fait ça toute ma vie, j'aurais menti à tout le monde. Non, j'ai eu pas énormément de rapports sexuels à part mes partenaires de longue date. Les personnes à qui je l'ai pas dit avaient tous plus ou moins des doutes. Et la seule fois où c'est arrivé, c'est pour ça que j'ai rencontré cette histoire. Effectivement, ça s'est mal fini. Mais j'aurais pu aussi raconter la fois où je l'ai dit à un homme que j'étais une femme trans. Il est venu chez moi, il avait conscience de tout. On a fait nos affaires, il m'a craché dessus, il m'a dit de toute façon, t'étais qu'un truc que je voulais essayer, sale. Après lui avoir dit. Donc en fait, il y a un moment donné où des fois pour ta sécurité personnelle, tu te dis bon, je sais pas forcément si je vais le dire. Je suis une femme, tu couches avec une femme, j'ai tout d'une femme, ce que tu vas vivre avec moi, c'est pas différent d'une autre. Donc parfois effectivement, quand t'es bourré en soirée, tu te poses la question si tu le dire ou non. Maintenant, tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, c'est arrivé une fois dans ma vie et c'est pour ça que j'ai raconté cette anecdote. Donc non, je n'ai abusé de absolument personne, les gars. T'as souffert, Auriel, de ces 15 jours de bad buzz sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou pas? Ouais. Honnêtement, je prends pas à cœur la critique, mais là, c'était violent. Les commentaires, fallait les voir. On m'a quand même dit Auriel, bon, tu mettras un bip, Auriel le Auriel, l'homme déguisé en femme qui vit des hommes, Auriel, le prédateur interné. Il y a eu des trucs hyper violents. Tout ça parce que j'ai pas dit une fois dans ma vie à un homme avant d'aller chez lui. Et c'était très dur pour moi parce qu'en fait, ça a pris beaucoup d'ampleur pour, au final, une toute petite anecdote qui m'est arrivée une fois dans ma vie. Donc peut-être que les gens verront ça, vont se dire, il faut peut-être réfléchir 2 fois avant de parler parce que vous m'avez exterminé pendant 15 jours pour une expérience dans ma vie. Et au final, ça n'est pas arrivé plus que ça, tu vois. Donc non, ça a été très dur pour moi ces 15 derniers jours. Donc ouais. Voilà en gros pour l'histoire, mais j'aurais dû au final raconter l'histoire. Et pourtant, t'as rien montré sur rien du tout. Moi, je montre rien. Je montre pas. Je suis comme ça. Les gens parlent. Je sais ce que je fais. Et je sais que l'anecdote que j'ai racontée, c'est arrivé une fois et que je n'ai forcément abusé de personne. Déjà, on abuse de personne en tant que femme trans parce qu'on est des femmes. Le garçon veut coucher avec toi parce que la femme qu'il a devant lui te plaît. Donc voilà, faut quand même un petit peu calmer le jeu. Mais et j'ai vu une fake news passer par rapport à ça, qui disait de toute façon dans la Constitution, dans la loi française, c'est marqué que si une femme transgenre le dit pas, pénalement, elle peut être poursuivie. Alors j'ai vérifié, pas du tout. Il y a rien du tout. Non mais ça fait partie des fake news qui tournaient. Oui. Voilà. Et les gens le disent, ils te le soutiennent mordicus. Ah non, mais ils m'ont fait des captures d'écran de certaines affaires pénales qui arrivaient. Ils m'ont comparé à un homme qui se faisait passer pour une femme sur les réseaux pour amadouer des personnes. Et on a mis un screen, on a dit c'est exactement la même chose. Oui, OP, voilà. Oui, alors non, ça a été toute une histoire, mais non, je n'abusais de personne. C'est arrivé une fois dans ma vie. Tous mes partenaires, hormis ça, étaient au courant. Donc vous pouvez vous calmer par rapport à cette histoire. Et voilà. Et ben on sent que ça t'a fait du bien. Ouais. Il y avait beaucoup de choses à dire parce que ça fait 15 jours que je m'en prends plein la gueule. Et ben voilà, ça fait du bien. Une petite anecdote que voilà. Ça fait du bien. Merci Jinda, merci Auriel. Je te confie à Aaron. Oui, on change un peu de sujet, de registre. Alors Auriel, un commentaire sur ton ex Melvin a un peu retenu mon attention. Je vais te lire ce commentaire. Melvin a énormément de culot de reprocher à Auriel un comportement libéré qu'il adopte lui-même, la traiter de crasseuse, etc. Alors que lorsque c'est lui ou ses potes, ça ne pose aucun souci, c'est juste hyper hypocrite et sexiste, qui plus est. Puis la manière dont il lui parle, donc il la rabaisse tout simplement. Il ne la respecte pas du tout, pitié, elle mérite 100 fois mieux. Donc Auriel, ma question qui tue est... Avec du recul, est-ce que tu estimes que Melvin a du culot de te reprocher ce que lui-même fait? Bah oui. Là, ça va pas être très long, bah oui. Pour moi, non, mais pour moi, il a du culot. Ah bon, c'était pas long? Non. Si. C'était long et c'était bon. Mais... oui. Mais si Melvin a du culot dans les épisodes de me reprocher ça, sachant que... en fait, lui, ce qui l'énerve, c'est que ce qui s'est passé, c'était au sein de la villa. Lui, il draguait les autres filles de la villa et que moi, je draguais à l'extérieur. Donc, je pense que pour lui, il y avait quelque chose de différent. Il disait, oui, mais moi, je parle juste, je drague juste, etc. Il y a un moment, en fait, dans l'émission où je me suis rendu compte, bon, je suis un peu une bouffonne avec Melvin, faut le dire, j'étais folle amoureuse de ce mec. Donc, je vais te le dire, parce qu'en fait, il a couché avec Pépita aussi. Il a couché avec Pépita, etc. Bon, moi, j'étais folle amoureuse de Melvin, les gens le savent, c'est pas une grande surprise. Je n'avais Dieu que pour lui. Mais effectivement, à un moment donné, dans je sais plus quel épisode, on sort en boîte et j'embrasse tout le monde juste pour montrer à Melvin, mon coco, oublie pas que moi si je veux gérer tout le monde, je peux le faire et j'ai pas fait ça forcément pour faire 50-50, mais juste pour lui montrer que si demain je passe le mode waf waf de soirée, je peux avoir qui je veux. Mais effectivement, hormis Melvin, les autres garçons de la villa aussi ont eu beaucoup de réactions comme ça. Quand nous les femmes on faisait quelque chose, ça les énervait, mais quand eux faisaient quelque chose, fallait rien dire. Je pense juste que c'est les mecs, ils étaient tous un peu piqués de nous, personne n'a vraiment voulu l'assumer et quand on faisait des choses, ça leur trouait le derrière, mais... Aujourd'hui avec Melvin?
Aujourd'hui avec Melvin. Aujourd'hui avec Melvin, c'est un stade de non-retour où on se voit de temps en temps, on se parle. Tout va bien, mais Melvin et moi, c'est toujours... Je ne l'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas compris ce qu'il voulait, ce qu'il attendait, donc on s'entend bien, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de problème, mais chacun fait sa life. Est-ce que tu l'aimes encore? Ah waouh, aujourd'hui j'ai tout compris. Je vais pas mentir, ouais, j'ai encore des sentiments pour Melvin, hein. Ok. C'est la vérité, oui, c'est la vérité, j'ai encore des sentiments pour Melvin, et je vais même vous dire quelque chose, des fois je rencontre des garçons et psychologiquement je me freine encore par rapport à... Il le sait? Je pense qu'il s'en doute parce qu'il ne sait pas qu'il en joue avec moi, mais il voit comment je suis, il le sent. L'autre fois, une anecdote, on est sortis en boîte de nuit ensemble, il y a une fille qui arrive à côté de lui, qui vient me voir, qui me dit « C'est vrai que Melvin, il a une énorme... Non, dis-moi, je veux tout... » En soirée, c'est un peu au présent. Elle s'est jetée sur moi, j'étais jetée sur mes genoux pour me dire ça. Donc j'étais un peu en mode ok, je réponds avec humour et d'un coup elle regarde Melvin, elle dit ouais toi Melvin, ferme ta gueule, comme ça sans raison. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte, c'est qu'en fait j'ai pris le dos de Melvin et j'avais envie d'arracher les cheveux de la meuf parce qu'on s'en prenait à Melvin. Et c'est là où je me suis rendu compte que ouais je suis pas complètement passée à autre chose avec Melvin. Et c'est ma résolution quand je disais sortir de la dépendance affective, c'est qu'il faut que je me détache de Melvin parce que aujourd'hui j'ai encore des sentiments pour Melvin. Mais c'est très l'amour et la compliqué. dépendance affective c'est pas la même. Non mais oui c'est ça. Mais je sais pas, mais ce Melvin il m'a Est-ce que lui, tu penses qu'il a encore des sentiments pour toi? Oh punaise! Je sais pas. Il te fait des petites crises de jalousie, je le sais. Oui, je sais que... Encore aujourd'hui. Je pense que si demain... par exemple, je parle avec un garçon que j'aime bien en ce moment, et je sais que si demain il y a quelque chose de plus, je sais que ça l'énervera, et je sais qu'il m'a même envoyé un message pour me dire « Ah ouais, tu lui dis ça, nanana. » Mais je sais pas si c'est juste son côté toxique et qu'il veut quand même garder à m'avoir pour lui, alors qu'il sait que notre relation aboutira pas forcément à quelque chose, ou s'il le fait parce qu'il a vraiment des sentiments, je sais pas. Est-ce que vous continuez d'avoir des relations intimes ensemble? Non. Ah, c'est fini? Pas du tout. Ah non, depuis le tournage, on n'a plus jamais rien eu, Melvin et moi. Hein. Ah ouais? Ah non, même un bisou. Jamais. Et le garçon avec qui tu parles en ce moment, il est connu? Non, pas du tout. Non, t'inquiète, diras pas de tout. C'est quelqu'un... Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en soirée à qui je parle, mais c'est là où je me suis rendu compte que j'ai rencontré dans une soirée où Melvin était là, et je voulais rien faire, même pas l'embrasser devant Melvin, parce que Melvin était là. En fait, ouais, avec Melvin, c'est compliqué, les gars. Faut que je travaille dessus, faut que j'arrive à oublier Melvin, je le sais. Eh ben, mon Dieu, la séquence question qui tue, c'était quelque chose quand même. Oui. Waouh. Bon, merci Ouriel et merci à tous d'avoir posé vos questions. On retourne au Up and Down, flashback de l'année 2023. On va découvrir tous ensemble qui est l'influenceur ou l'influenceuse le meilleur de l'année 2023 pour Aaron. Oui. Merci pour le super teasing. Non, alors pour moi, la meilleure influenceuse de 2023, c'est Caroline Receveur. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui, je pense, Caroline Receveur, le 25 juillet dernier, avait fait un post pour annoncer qu'elle était atteinte du cancer du sein. Et c'était un post qui avait été extrêmement relayé, extrêmement liké, qui avait fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. C'était un post, pour moi, j'ai trouvé hyper sincère, parce qu'on la voyait à la fois dans son quotidien, triste, mais aussi un peu heureuse. Et en fait, ça retraçait bien, je trouve, les étapes de la maladie. Normalement, on peut voir son post à l'écran du 25 juillet. Bon, peut-être pas. Et... Bah si, il faut que tu la lances, chaton. En fait, je crois qu'elle était affichée quand je parlais. Non, il y a marqué lancer vidéo Caroline Receveur. Merci. Bon, on peut voir du coup son post du 25 juillet. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Ouais, ça fait toujours le même effet quand on voit ça. Ouais, mais moi je trouve ça hyper courageux de sa part. Et en fait, elle avait dit aussi qu'elle avait commencé par lutter en silence avant de se livrer publiquement. Vraiment. Et en fait, depuis le 25 juillet, elle a tout partagé, sa chimio, sa vie de famille, ses retours à l'hôpital. Et il y avait aussi une vidéo avec son fils qui avait beaucoup ému parce que on la voyait avec son fils. Et en fait, son fils devait partir avec son papa voir un match de foot, partir 2 jours. Et son fils avait peur de pas revoir sa mère. Et donc Caroline lui disait t'inquiète pas, je suis là, je reviens. Et bref, c'était hyper touchant. Et il y avait aussi une autre vidéo qu'elle avait partagée du coup le 9 octobre dernier où elle partageait la joie parce que c'était son dernier traitement après 100 jours de traitement et 6 cycles de chimio. Et c'était une vidéo voilà hyper touchante. Donc là on la voit effectivement donc faire des câlins avec tout le personnel de santé.
Et donc elle avait vraiment franchi une nouvelle étape dans sa maladie. Et aujourd'hui, Caroline Receveur, juste pour la petite info du jour, elle avait partagé donc le mois dernier, le 11 décembre, une nouvelle story Instagram où on la voyait de retour à l'hôpital parce que en fait elle a dit qu'elle possédait encore des microcellules cancéreuses. Donc ça l'a obligée en fait de reprendre la chimiothérapie. Et donc le 11 septembre, elle avait partagé ce post sur Instagram. Et en fait elle avait aussi expliqué que les analyses ont montré qu'il restait quelques cellules cancéreuses microscopiques et donc elle avait dit aussi, après je vous cite, mon oncologue m'avait prévenu que s'il restait des petites cellules, je devais ajouter un petit peu de chimiothérapie à mon immunothérapie. Donc voilà, après on la voit aussi aujourd'hui sur le réseau beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse aussi et qui est vraiment en fin de guérison. Et pourquoi en fait c'est mon coup de cœur de l'année Caroline Receveur? C'est pour 2 raisons. Parce que déjà moi, comme je l'avais dit aussi à la rentrée d'Aja en septembre, c'est hyper courageux de parler publiquement de ça. Je pense que beaucoup de femmes aussi vont se sentir comprises, vont peut-être aussi oser parler, et moi je pense que la guérison passe par la communication. Et dites-moi si je me trompe, mais pour moi aujourd'hui c'est la seule influenceuse française que je connaisse qui parle aussi bien et aussi de façon aussi librement et aussi, mais j'allais dire archivée, avec des vidéos, avec des photos en fait aussi bien expliquées, comme des tutos de la maladie, j'ai envie de dire entre guillemets. Elle documente. Elle documente, merci. C'est la première que moi je vois faire ça, donc c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de l'année. Et la deuxième raison, c'est parce que voilà, c'est une influenceuse, alors que oui on avait connu dans Secret Story, mais qui aussi, comme Isabeau d'ailleurs, détachée de cette image de candidate, qui est connue donc pour son image, pour son lifestyle, et elle n'a pas eu peur de parler de ça publiquement, pas peur de perdre des marques ou des contrats. Et d'ailleurs, elle avait dit suite à son cancer, justement, c'est une façon pour moi aussi de me recentrer sur ce qui est vrai et sur ce qui me ressemble le plus. Et c'était aussi un beau message d'espoir en disant que parfois, quand on passe des périodes difficiles ou des maladies, on remet aussi en question ce qu'on était ou ce qu'on veut être. Tu vois, c'est marrant, tu as dit pourquoi elle aurait pu avoir peur de perdre des marques. Oui, mais moi je suis pas pour ça. Hein. Ouais, mais pourquoi aujourd'hui ça pose la question de se dire comment est-ce qu'on peut et pour quelle raison on pourrait imaginer que quelqu'un de malade perde des contrats. Tu te mets à la place d'annonceurs de marques et tu te dis que si elles te voient faible à leurs yeux, elles vont douter. De tes capacités. Oui, mais malheureusement, il y a des gens qui pensent encore comme ça. Moi, je pense plus à des histoires d'assurance, des trucs encore plus glauques. Comment ça, d'assurance? Des assurances avec des marques où quand tu es dans un combat de la maladie, on sait que quand on rentre en traitement, on fait signer des papiers pour les assurances. Voilà, vous avez tout un tas de choses à adapter dans votre vie, dans votre environnement professionnel, personnel. Donc voilà, je trouve ça monstrueux. Tout ce qu'il y a autour de la maladie aussi, qu'on doit gérer dans l'administratif. Et qu'on ne sait pas tant qu'on n'y est pas. Et qu'on ne sait pas tant qu'on n'y est pas. Et Caroline, c'est beaucoup le physique aussi. C'est la beauté, c'est le make-up. Les cheveux aussi. Et peut-être que dans la pensée, la façon de penser de certains annonceurs, ils vont se dire, en fait, moi, je me vois pas, c'est tout con, et je n'adhère absolument pas à leurs propos, hein. Enfin, s'ils pensent comme ça, mais de se dire, Caroline Receveur, voilà, je sais pas, je voudrais faire une collaboration avec elle pour des produits de beauté, mais selon certains, la beauté, ça va forcément avec les cheveux, et donc là, elle se montre sans cheveux, donc je me vois pas faire ça avec elle, et il va falloir qu'elle se maquille, et peut-être qu'elle a pas envie parce qu'elle se sent pas belle, entre guillemets. On ne sait pas comment les marques réfléchissent, mais je trouve ça un peu normal. Mais il y a aussi le fait, tu vois, comme là, elle dit qu'elle est malade publiquement, c'est aussi peut-être dire aux marques, j'ai moins le temps pour ça, j'ai peut-être pas ma priorité. Voilà, c'est pas ma priorité. Donc moi, je comprends aussi une marque qui dit, voilà, je comprends, elle est malade, il faut du temps pour elle, je vais pas la solliciter maintenant. Tu vois, moi, je voyais ça aussi comme ça et pas question d'assurance. Après, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, voilà pourquoi c'est mon coup de cœur de l'année. Donc vraiment, bravo à elle et j'espère que d'autres feront comme elle. On retrouve des profils marquants quand même, qu'on a vu passer pendant l'année 2023, des histoires marquantes, des histoires touchantes, mais aussi des histoires révoltantes. Et c'est peut-être l'objet de ton down de l'année. On va découvrir qui est cette influenceuse ou cet influenceur qui, selon toi, est le pire pour ses actions de l'année 2023. Mais alors pour moi, c'est même pas le down de l'année. En fait, c'est le down pour moi de cette dernière génération d'influenceurs. Oui, toujours un peu plus. Non, mais vraiment parce que, ça fait des années qu'on entend parler. Effectivement, cette année, Sebi Daddy a pour moi encore marqué fort. Et donc, c'est mon coup de gueule de l'année. Entre le RSA, ses mensonges, ses vidéos TikTok plus qu'aux choquantes, ses placements déplacés de l'application WeScoop, son couple aussi avec Carla Talon et ce triangle amoureux avec son frère Brian, sont autant de raisons pour en faire mon super coup de gueule de l'année. Et pour commencer ce petit
cette petite chronologie sur ce qui m'a déplu, sur ce qui m'a choqué sur ces bidadis, c'est d'ailleurs d'abord ton ITV avec lui, Sam, en toute intimité, où il avait dit je tape dans la CAF et il avait dit qui touchait le RSA. Et d'ailleurs, ce passage avait fait d'ailleurs beaucoup de bruit, avait choqué pas mal d'internautes. On peut revoir l'extrait et on en parle juste après. Je tape dans la CAF, oui, je touche le RSA, maintenant j'ai des business sur le côté. Mais tu vis pas en France pourtant. Non, je vis à Miami. Mais comment tu peux taper dans la CAF, avoir le RSA et ne pas être sur le sol français? Parce que j'ai aussi une adresse en France. Et quand tu as plus de 25 ans, ou quand tu as plus de 28 ou 25 ans, et que tu n'as pas d'activité, tu touches le RSA. N'importe quel Français qui a la nationalité française, qui a une adresse en France, qui n'a pas d'activité, qui a plus de 25 ou 28 ans, je sais plus, touche le RSA. C'est assez choquant quand même ce que tu dis, non? Tu trouves pas? C'est choquant, sachant que 90% des Français le font, non. Comment ça, 90% des Français allez, le font 40, voilà. Non, mais même, tu peux pas sortir des chiffres comme ça. Mais pourquoi tu dis que la plupart des Français le font? Tu penses vraiment que les gens qui sont RSA, ils sont RSA parce qu'ils le veulent? Tu penses que ça leur fait plaisir? J'ai plein d'amis à moi, des potes de quartier, ils sont RSA, ils vendent un peu de trucs sur le côté et ils sont bien. Mais quel rapport avec des mecs de quartier? Quel rapport avec le quartier? À un moment, ce n'est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA. Il dit n'importe quoi. Et là, déjà, on voit qu'il ment. Enfin, parce qu'il n'a pas les bons chiffres, il n'a pas les bonnes conditions pour être RSA. Il est passé de 90 à 40%. Enfin, il dit n'importe quoi. Et en plus, donc, ça avait fait réagir aussi la ministre des Solidarités et des Familles, donc Aurore Berger, qui avait tweeté « Aucun compte n'a été retrouvé à son nom par la CAF dans les contrôles immédiatement diligentés hier ». Donc bref. En effet, ces bidadis avaient menti. Et honnêtement, j'ai trouvé cette séquence, je pense comme tout le monde ici, extrêmement choquante, mais aussi humiliante pour moi, pour les personnes qui touchent le RSA, vu comment il est décrit, vu comment il donne... Enfin, c'était pour moi très limite. Et donc, je suis bien content que la ministre ait réagi. Mais bon... Une séquence libératrice. Qui a permis à la ministre de démasquer un imposteur. Exactement. Mais bon, si on suit un peu sa logique, quand tu es au RSA, tu as besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'argent? Tu travailles. Oui, sur TikTok. Tu fais des live match TikTok. Parce qu'en effet, on a pu retrouver aussi notre cher et tendre Sebidadi en live match TikTok, quémander de l'argent comme beaucoup en 2023. On peut voir un extrait, on en parle juste après. Mon live, il y a même Adrien qui est là. On est 6000 personnes, on va l'étendre. Mais quel 6000? On est 40 000. Regardez, ça c'est le RSA. Ça c'est le RSA, ça. Ça c'est le RSA. Ouais, tu vas voir comment ça va se passer ici. Voilà, ça c'est le RSA. Ça c'est le RSA, Macaille. Allez les gars, on tapote au maximum. On va lui faire fermer sa grosse bouche. Les gars, la tête de ma mère, je suis à genoux devant vous. Je suis à genoux, faut l'éteindre. Il faut l'éteindre, on tapote au maximum. Non mais voilà, c'est tellement triste, c'est tellement ridicule qu'on en rigole. Enfin, là, comment tu oses dire, déjà comment tu oses faire des live match TikTok, bon ça c'est un autre sujet, mais comment tu oses dire ça c'est le RSA, c'est le RSA, alors qu'on a vu Seb porter des montres aussi à des milliers d'euros. Donc il y a un truc pour moi qui cloche. Donc voilà pour la première partie RSA, mais aussi ce qui choque, enfin moi ce qui m'a beaucoup choqué, c'est ces séquences, ces TikTok, ces fictions, j'en sais rien, sa réalité de toutes ces scènes qu'il met sur son TikTok. Et bien sûr, il y avait une vidéo qui nous a tous choqués, je pense, il y a quelques semaines, c'est celle où il tire sur son frère Brian. Ah oui. Voilà, on peut la voir et on en parle aussi juste après. La fille de ma mère, bien fait pour toi. La fille de ma mère, bien fait pour toi, je peux te comprendre. Ok, donc là, ça avait beaucoup choqué, je pense, tout le monde. Et juste pour que vous compreniez un petit peu pourquoi il avait mis en scène cette séquence, c'est parce que Sebidadi aurait appris que son frère Brian se serait remis avec son ex Carla Talon. Bref, donc là, vraiment, on passe un cap où là, il met en scène du sang, on voit au loin, du coup, la police arriver. Je pense que des gens un peu naïfs ou innocents ou juste qui sont pas dans ce milieu peuvent y croire. Alors moi, j'y crois pas, je pense qu'ici, personne n'y croit. Mais c'est quand même aujourd'hui très grave de mettre en scène ce genre de vidéo sans mettre de bandeau ou de précision en disant voilà, ce sont pas des faits réels, c'est une fiction. Voilà, et je trouve ça très grave. Et en plus, juste après, on voyait d'autres TikTok de son frère qui faisaient en fait de l'appel pour leur application WeScoop, et c'est ce que moi j'appelle déplacement déplacé. Tu le trouves donc immoral?
Je le trouve sur ce point-là immoral, dangereux, et pour moi, il devrait être limité sur TikTok, sur Instagram. Et son application Viscoop, en vrai, elle doit exister, mais il peut pas faire le placement de produit sur l'application sur des vidéos qui posent problème. Tu vois, il peut pas créer en fait du buzz pour ensuite faire un placement de produit pour son application Viscoop. Mais pour cela, faudrait-il que l'État décide de faire une loi pour qu'il y ait un délit de fiction alors que ce n'est pas la réalité. Mais tu ne peux pas, tu peux pas mettre une loi pour dire tiens, ça c'est de la fiction, c'est pas vrai, on vous met une amende. Non mais je suis d'accord, mais encore une fois, si on doit condamner juste... Pas contre toi, je suis à fond d'accord. Je sais, mais si tu vois, si on doit condamner ou juger pas moral tout ce qui n'est pas légal, on s'en sort plus, tu vois. C'est-à-dire que oui, moi demain j'ai le droit, je sais pas, je sais pas, par exemple, de faire une mise en scène où je te tue, Sam par exemple. Enfin, j'en ai pas envie, mais t'as compris. C'est un peu gore. Hein. Non, c'est un peu gore, mais j'ai le droit de le faire en vrai. J'ai le droit de la poster également, mais je le ferai pas car pour moi c'est immoral. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Attends, mais si c'est artistique, si c'est fait comme un film de Tarantino, pourquoi pas? Mais là, c'est vrai que ça n'a rien d'artistique. Ce n'est pas Tarantino. Voilà, ça n'a pas exactement, ça n'a rien d'artistique. Et en plus, pour moi, ce qu'il propose et ce qu'il prône comme image et comme d'autres vidéos, d'ailleurs, on avait déjà vu aussi Carla, comment dire, son ex, sa femme, enfin, se masturber dans une vidéo, voilà, c'était pour moi très grave. Et pour moi, ce trio en fait de personnages pourtant fort sympathiques et fort drôles doit être limité ou banni des réseaux en 2024. Down, Aaron, Mastur, c'est les mots que je dois silencier. Je tiens ma liste. Mais toi, tu le fais en direct. Ah ouais. Lui, il le fait pendant l'émission, tu sais. Ah ouais. Petit bloc-notes, tranquille. Quoi. Ouais, j'ai Up Alex, j'ai Down Alex, Tucuté Jinda, ouais. J'ai quelques petits mots. Merci Aaron. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On va chouper ou pas, maman. Tu choup pas. Tu choupes ou tu choupes pas? Si tu choupes pas, tant bien. Si tu choupes pas, tant pis. Alors, on a créé cette séquence. Oh non, il va nous faire un jingle là-dessus. Ah, c'est génial. Je le sens. Tu choupes ou tu choupes pas? Si tu choupes, c'est bien. Si tu choupes pas, tant pis. Allez. J'adore. bien. C'est génial, je l'enregistre. Le talent. Alors, Auriel, cette rubrique, elle a été spécialement créée pour toi. Tu l'as compris, parce que tu es une choupeuse professionnelle. Et ben voilà, mon secret dévoilé. Voilà. Donc, on t'a préparé une sélection de personnalités masculines. À toi de nous dire si tu choupes ou si tu choupes pas. Ok. On participe tous. Non. Ah oui. Si on choupe, moi, je vais pas si on choupe, Qu'est-ce qu'on si fait on fait. Monte tes amis Zinda, elle est On peut pas juste faire ça ou ça, en fait. C'est comme les gens normaux, quoi. Oui, non. Alors, si on choupe, on fait quoi? On fait. Comme vous voulez. Sarah, elle aurait fait. Moi, si je tire la langue, alors, team langue ici. Elle fait ça. Team langue ici. On fait les langues. Moi, c'est ça, vous faites les Petite pouces. pouce Voilà, ici et team j'improvise. Voilà, au feeling. Ok. Allez, on commence ton premier choup ou pas choup Allez. avec cette personnalité. C'est un candidat de télé-réalité, c'est Julien Tanti. On choupe ou on choupe pas? Non. Ah, tu choup pas? Non. Ah ouais. Ben non. C'est pas ton style, Julian. Eh ben, c'est un beau garçon, mais je sais pas, peut-être le fait de le connaître trop dans trop d'émissions, je sais pas. Non, y a pas de Aïe, oh, t'as pas envie qu'on te fasse des problèmes? Non, je sais pas, c'est pas qu'il soit marié ou non, je l'aurais dit parce que ça reste un bel homme même s'il est marié, mais non, j'ai pas ce truc qui me donne envie de chouper, Julien. Ok, pour l'instant, t'es la seule à participer. C'est sa séquence. Attends, nous, on devait faire la réponse. Oui, alors elles ça ont- choupe pas. Ok, on poursuit avec une personnalité clivante de la télévision, Cyril Hanouna. Choupe ou pas choupe? Ben non. Pourquoi? Ben parce que physiquement, c'est pas... Enfin, il est bel homme, mais c'est pareil, il me stimule pas physiquement. Enfin, je choupe si la personne m'attire et que j'ai envie. Pourquoi? Toi, tu choupes, toi? T'as répondu. Ah, moi, je choupe pas. T'as répondu pour Julien? Oui. Oh non, je choupe pas. Ah, voilà, bah non, plus, Cyril, Et Cyril, Ouais, c'est bon. Allez, Non. et toi, tu choupes? Cyril, non, je choupe pas. C'est mon patron, je peux pas. Ah bah non, ouais. Non, mais jamais au Pour la travail. promotion. Non, non. mais- Désolée, Cyril, mais je tue pas. C'est mon patron. On enchaîne avec une troisième proposition. Il s'agit d'un influenceur qui nous adore. Ah. Ok. Bastos. Avec les amygdales, là. Avec les amygdales, tout. Non, si, toi, c'est un très beau garçon. Enfin, moi, c'est mon style, tout le monde le sait. Il est très beau. Très beau, j'aime bien sa vache, j'aime bien son style, donc eye chooping.
Ok, on poursuit avec un ancien candidat de télé-réalité converti en vidéo privée payante sur les réseaux sociaux. C'est Adé Laurent. En tube ou en tube pas? Eh ben non. Ah, tu tubes pas? Eh ben non. Tu tubes pas facilement. Arrête, il est en dans fait, un t-shirt, tu tubes pas. Bah non, mais après, ça dépend le contexte et le moment. Là, tu me montres comme ça, je vais pas te dire je tchoube forcément. Ah, pourquoi tu tchoubes pas? Bah parce que je sais pas, c'est un beau garçon, il est gentil, mais en fait, c'est des candidats, enfin des personnes où je pense que je les ai trop vus faire certaines choses et du coup, j'ai trop le recul de savoir. Non, il est beau. Après, je vous dis pas, j'ai un peu bu, nanana, on est dans un contexte particulier. Je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais là, comme ça, comparé à Bastos, où je suis en mode, bah là, non, il y a pas ce. Et du côté du canapé orange, non, ça tchoube pas? Non, ça tchoube pas. Pas du tout. Voilà. Très beau garçon, très gentil. Oui. Il est venu plein de fois ici. Toi, c'est ça. J'ai envie de te frapper, ça. J'ai envie de te Oh, Maëva, sors de ce corps. J'ai envie de te mettre de tête là. J'ai envie de te mordre, Sam, avec ton rire. Toi, tu tubes ou tu tubes pas? C'est l'oreillette qui me dit ça. Ouais, je sais. T'inquiète pas, Marine, on se sait. Je vais t'attraper après. Mais Sam, faut répondre. Ouais, Sam, réponds-toi. Je Ouais, tchoube pas. Non. Oh, Ah non, non, il tchoube. trop gros. Ah, oui. Trop gros. Oui. Trop de muscles. Non, trop gros. La baguette magique a pris trop de potions magiques. Ah ouais. Voilà. Ok. Ah oui, bah. Oui, non, mais faut le dire. Des crampes après. Bah oui, bah puis oui. oui. Alors, il y en a un, le prochain, il est pour Alexandra. Ah. Patrice. De Oh. l'amour. Attends, mais tu m'as pris pour Justine, ça Auriel, tu tchoubes ou tu tchoubes pas? Ben non. Mais franchement, attends. Pourquoi pas? Bah il est mimi, il a un petit style avec ses petites lunettes. Non, je rigole pas du tout. Non mais c'est trop mimi, je t'adore pas trop. Patrick, Patrice. Patrice, je t'adore Patrice, mais je te tchoupe pas le macaron. Non, non, On non. poursuit avec un rappeur qui crée énormément de bruit sur les réseaux sociaux, c'est Booba. Non mais ça c'est Cara qui tchoupe ça. Ça c'est. Waouh. Bah je vais dire je tchoupe parce que physiquement c'est un bel homme. Mais c'est tout, point. Physiquement, bah il est là, voilà. Jinda, t'as fait une photo Alors, avec Booba, tu vois. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que tu m'as pas demandé pour Patrice et bizarrement, je me suis dit, il va me demander. C'est chelou. C'est chelou. Oui, j'ai fait une photo avec Booba. Ça y est, on peut pas. Voilà, on l'a vu sur le dernier. Je l'aime bien quand même. On a un autre profil à te présenter. Il s'agit de C'est qui? Nicolas Frenchy Shore. Tu tchoupes ou tu tchoupes pas ou alors c'est déjà fait? Comment là? Pourquoi il rigole comme ça? C'est déjà fait, c'est déjà fait. Pourquoi il rigole comme ça? Est-ce que c'est fait? Ah, c'est déjà fait, ok. Et personne ne le sait. Je suis désolée. Vous avez tchoupé ensemble? Je vous déteste. Ça La Rouma. C'était quand? Elle a pas l'air. Attendez. Alors, effectivement, Nico et moi avons eu une fois, on a eu des rapports une fois ensemble. J'avais beaucoup bu, à consommer avec modération, j'avais envie, voilà, et effectivement, il était là. C'était le seul disponible. Non, mais je vais pas mentir parce qu'il est gentil, non, mais il est mignon et tout. Je l'adore. Mais oui, moi aussi, je l'adore. C'est ça que je veux dire, c'est juste que pour différents points, j'aurais pu éviter, mais c'est fait. Non, mais par rapport, il y a eu des histoires par rapport à Melvin, il y a eu des histoires et tout. Il est adorable, je l'aime beaucoup. T'as pas l'air bien. Je sais pas quoi vous dire. T'as pas l'air à l'aise. Genre, Nico, je l'adore, mais en mode regrettes. non, j'ai pas de regrets. Ce que je fais, je le fais, c'est rien de regretter, les choses sont faites, mais c'est mon pote, genre on va rester vraiment copains et c'est Tu t'en souviens au moins? Oui, je m'en souviens et tout. bien Non, mais j'avais beaucoup bu dans le feu de l'action et du coup, je t'adore, Nico. On poursuit avec un homme politique, Jean-Luc Mélenchon. Oula. Tchoup ou pas? Bah non, pas du tout, monsieur. Je suis navrée, j'aime beaucoup ce petit style des cheveux, mais pas du tout. Sam, tu tchoupes ou tu tchoupes pas? Ah bah, Non, je tchoupe pas. Et toi, Jinda? Tiens, Jinda, est-ce que toi tu te choupes avec le prochain profil? Non plus. Raphaël Pépin. Non. C'est mon chouchou, mais pas jusque tchoupé, non, même pas. Auriel. En fait, j'aime bien les tatouages, il est grand, j'aime bien son flow, je le connais pas du tout. Juste physiquement, je connais pas plus, mais physiquement, ça, yes. Avec cette prochaine personnalité qu'un candidat, est-ce que tu as envie de fly toute la night, t'auras tout le temps? Ah, bébé! Je te donne ton numéro. Là, il y a un dos. Il y a un dos. Vous l'avez déjà fait? Non. Vincent Queijo. Pardon. Allez, quel dossier il y a encore? Quand elle rigole, quand elle rigole, c'est qu'il y a un dossier. Alors, parce qu'il est...
Il est beau. Il y a un dos, elle a raison. Non, pas du tout. Non, je te jure que non, pas du tout. Pourquoi tu ris alors? Mais non, mais c'est parce que c'était. Il y a certains éléments, des électrons comme ça qui passent devant moi et. Rien. Mais non, il y a quelqu'un. Ah, une autre Frenchie Shore aussi. Non, personne n'a rien fait avec. Si, il y a quelqu'un qui a fait avec lui. Non, je te promets que personne n'a rien fait avec Vincent Queijo. Pour l'instant. Maybe. C'est tout, fin de l'histoire. Il y a quelqu'un qui est sur le dos? Non, personne n'est sur le dos. Ah, lui, il est sur le dos d'une Frenchie Shore. Il a écrit une Frenchie Shore, dis la vérité. Elle a dit maybe. Maybe Ouriel not. dit la vérité. Maybe not. Je vous dirai pas plus, maybe not. Ok. Donc ça vous laisse une indication. Mais c'est En live TikTok? Non, pas en live. Ok. On poursuit avec Kevin Gage. Wow. Tu choupes ou tu choupes pas? Bah franchement, c'est un peu plus... En fait, c'est... De base, non, mais en mode... je sais qu'il a cette vibe de petit... de drôle, tu sais, genre de petit drôle, Non. Je sais qu'il a une vibe, ce qui, moi, j'aime bien chez les mecs, c'est ce côté drôle, un peu foufou, un peu jaguar assumé. Je sais que c'est des trucs me connaissant qui, ouais, donc... Ok, on poursuit avec le fils de Benjamin Castaldi, Simon Castaldi. Ah, tu te choupes? Ah ouais, à fond, alors. Tu te choupes? Je trouve très, très mignon. Ouais. Physiquement, je trouve très mignon. Ok. Donc, Vous avez l'air étonnés, les autres. moi, on dirait que... ouais. Non, je le trouve mignon. Nouveau profil, Nicolas Lodzina. Ça te choupe ou ça te choupe pas? Ah, pas du tout. Ah bon? Non. Ah, ça te choupe. Non, il est beau garçon, il a son style. Moi, non, personnellement, c'est pas un garçon qui m'attire physiquement. Il est beau garçon, mais moi, ça m'attire pas physiquement. Il y a pas ce truc qui me fait... Tu vois, et pourtant, j'aime les mecs tatoués grands, mais Simon, oui, et lui, non. Comme quoi, ça dépend de l'énergie et de... Eh ben, on va voir ce que ça donne. Mais il a l'air très gentil, par contre. On va voir ce que ça donne avec la dernière Le proposition. dernier, moi, je suis sûre qu'il y a de Tu te choupes ou tu avec Aaron? Pas du tout. Merde. Je pensais que t'allais dire oui. Pas du tout, mais non, mais c'est friendly, c'est pote à la compote, genre... Ah, il est déçu. Pas mal. Non, il est déçu. Non, je l'adore, mais c'est... croyais en plus. Non, ça... Non. Ne touche pas. Elle me touche pas du coup. Je veux pas goûter ta baguette magique. C'est Melvin qui disait qu'il mettait sa baguette dans Poudlard en parlant de toi. Ah bon? Ah oui, il me l'a dit. Ah bah super, bah voilà, encore une belle métaphore de mon ex-mari. Ouais, mais c'est bien Poudlard quand même, c'est merveilleux. Bah oui, c'est un monde magique. Et pourquoi tu fais plein de choses là-bas dedans? Oui, il est en mode canapé. Ah bah je suis bien là, non? Ah, t'es détente. Quand ça te choupe, il Tu s'allonge. pourrais mettre ta tête sur Alexandra. Mais j'ai déjà Loulou, les moi, gars, sur mais si tu Aurélien. veux, hein, si tu veux, on fait une... Bah ouais. Tu veux t'allonger? On va se faire un genre comme ça. La prochaine fois, on sort les couettes. Allez, Ah grave. pyjama party. Allez, Pyjama, Ouais, trop bien. déjà. Trop bien. tu veux? À ton Ouais. couette sirène en plus. Ouais, exactement. Ouais, que je t'avais Oui, offert. Rose à la maison, elle est toujours là L'année sur le dernière. canapé et tout. Et bah, vous voulez qu'on se le fasse la semaine Grave. prochaine? Allez. Carrément. La semaine d'après? Ouais. Chaud. On se fait une pyjama party. Grave chaud. Avec des Ah non, chocolats ça, c'était chauds. Jérém Star. Ah, après, il va dire que tu l'as copié, on s'en Ouais. fout. Non, voilà. pas lui. Ah. Et puis on C'est s'en pas lui. fiche. mettre Les des pyjama parties, ça pyjamas, existe depuis la nuit. Bah des oui. temps. Merci. Oh là là. Et donc, on le fera. Voilà. Donc on le fera, exactement. oui. Auriel, merci infiniment Merci d'avoir à été à nos toi. côtés dans cette émission qu'accompagne nos agiatrices et agiateurs dans ce nouveau chapitre 2024. Merci à vous tous, merci à Aaron, Alexandra, Jinda, Loulou ici présent. Et merci à vous d'être fidèles et toujours au rendez-vous. Rappelez-vous, on reprend les lives dès la semaine prochaine. Dès mercredi prochain, on est en live. Voilà, tout pourra à nouveau arriver. Prenez soin de vous. Bye bye. Bisous, ciao, ciao. Bisous, ciao.